De Monsieur Hervé Pouchol, négociateur, qui est avec nous, Johanna Boubecker, Stan Vignon. Ils vont téléphoner maintenant non-stop pour faire avancer vos dossiers. Avec évidemment le point juridique, car nul n'est censé ignorer la loi. Et c'est Emma Leotti qui revient en deuxième semaine. Bravo, hein, on est content de vous avoir encore une fois pour cette nouvelle saison, hein, pourvu que ça dure. Nous avons Damien Banquel qui est avec nous, il répondra à énormément de questions. Et il y en a de plus en plus. Pas forcément de nouvelle génération, mais de gens qui comprennent pas comment ça se passe, qu'est-ce que je risque. Vous en avez reçu plein, donc c'est le moment de les purger, comme l'on dit. Énormément. Et si vous voulez vous en faire une vous-même, ça ne vous fera pas de mal. Olivier Dauvergne, il nous parlera de l'envers des étiquettes, arnaque, êtes-vous un bon consommateur ou un pigeon. Il va vous décrire tout ça. Si vous le voulez bien, nous allons maintenant démarrer avec une première enquête. Let's go! Et elle s'appelle Cathy, elle est avec nous. Bonjour Cathy. Bonjour. Cathy, je le dis pour mes auditeurs d'RTL, qui a une très très belle combinaison. Voilà. Non mais c'est vrai. Vous la trouvez pas belle? Oui. Bah si vous l'avez choisie. Je vous dis ça, vous me dites oui, bon. C'est peut-être une punition de la portée, qui sait. Non. Du coup, ça me permet de parler de votre boulot. Vous êtes donc pompiste. Et, non, pardon, vous êtes agent de routage et de saisie. Expliquez-moi. Donc, la société pour laquelle je travaille reçoit des dossiers de clients et on fait leur travail ou postal ou de saisie informatique. Vous remplacez, oui. Vous les allégez en fait. Oui, tout à fait. Tous les travaux administratifs. Oui, à Pléné-Jugon. Oui. Bien, alors, elle a un mari qu'elle connaît... Oula, depuis très longtemps. Voilà. Qui fait de la moto depuis très longtemps aussi. Aussi, oui. C'est un passionné. Oui, il roulait en moto avant d'avoir le permis de conduire voiture. Oh, vous m'avez fait peur. J'ai cru qu'il faisait de la moto, il n'avait même pas le permis. Non, quand même pas. À quel point il aime ça. Vous montez derrière lui des fois le dimanche? Oui, avant j'avais, mais maintenant je roule plus. Bon. Mais, ouais. Et il a eu un petit souci, et c'est vrai que ce genre de choses, quand on est dans des zones un peu campagnardes, peuvent arriver. Un agriculteur fait son boulot, et malheureusement, il y a de la boue qui tombe du camion. Racontez-nous la suite, s'il vous plaît. Le matin, moi, je me suis levée, je l'ai vu dans le salon, alors que d'habitude il n'est pas là. Et puis il me dit j'ai eu un accident de moto. Donc on est allé sur les lieux. J'ai dit on va aller faire des photos de l'état de la route. Il était dans bon état, votre mari? Il a eu une côte cassée dans l'histoire. La moto complètement. La moto est fort abîmée sur le côté puisqu'il est parvenu quand même à essayer de la coucher doucement, parce qu'il avait vu l'état de la route. Il a dit je vais y aller mollo. Et malgré tout, patinoire. Ah ben oui, 7h30 on est arrivé pour faire les photos et d'un côté de la rue il y avait un car dans la douve et de l'autre côté il y avait un camion aussi dans la à cause douve, de ça. À cause de l'état de la route. Moi, avec un scooter à 3 roues, j'ai pris une luge, mais je vous assure, c'était au pas. C'est-à-dire que j'étais à l'arrêt, le simple fait d'accélérer un peu, j'étais derrière un camion qui déversait de la boue sans vouloir, le scooter s'est couché, donc j'imagine si on est un peu lancé les dégâts. Donc il y a un bus renversé, une voiture, votre moto. Oui. L'agriculteur joue le jeu, je crois. Il a signé le constat, il n'a pas rechigné, il a dit qu'effectivement, j'y reprendre ses propos, on a merdé, parce qu'ils auraient dû nettoyer la route après l'ensilage, mais ils avaient eu fini très tard, et la nuit, on voit rien dans notre petite route de campagne. C'est des pertes de boue de la benne, ou c'est parce qu'ils ont déversé la benne? C'est parce qu'ils ont fait l'ensilage, donc ils ont récolté le maïs dans les champs, et donc la boue colle sur les roues des tracteurs, et elle se déverse sur la rue quand ils viennent pour mettre le maïs dans les fermes. Donc déjà, preuve qu'il y a bien un problème, c'est qu'il y a un bus couché, une voiture couchée. Quelles sont les conséquences, s'il vous plaît, Johanna, puisque ce monsieur a fait ce qu'il fallait? Il appelle son assurance en disant, comme l'a dit madame, on a merdé. Est-ce qu'il y a remboursement? Quel est le problème, Johanna? Le problème, c'est que les réparations de la moto sont estimées à plus de 3 600 € et l'assurance ne verse pas cet argent. Bon, alors, il vous donne une explication ou pas du tout? Non. Rien. Non, rien. On n'a pas de retour et même mon assureur ne parvient pas à avoir un retour de la partie adverse. Alors ça, c'est encore plus grave et il va falloir aussi en parler, c'est-à-dire que qu'ils ne vous répondent pas à vous, mais quand une assurance appelle une autre assurance en leur disant « Les gars, mettons-nous autour de la table, on a ce souci », vous me promettez que votre propre assurance n'arrive pas à les avoir? Oui, j'ai envoyé le dernier mail encore où j'ai demandé. Méfie, vous savez, des écrits que vous nous envoyez, on vous connaît. Oui. Non, je plaisante. Quel est votre assureur, vous? Alliance. Donc Alliance écrit à Groupama, qui est l'assurance de l'agriculteur, et Alliance vous dit « Ils ne nous répondent pas ». Ils ne répondent pas, non. Bon, alors là, il va falloir on n'a aucune information et ils ne parviennent pas non plus à avoir des informations. Stan, on prépare les numéros. Là, maintenant, il faut que ça bouge, c'est pas normal. Ça ne veut pas dire que madame a raison, ça veut dire que si une assurance ne répond même plus à une autre assurance, on est quand même mal parti pour l'avenir. Qu'avez-vous prévu comme stratégie, Stan?
c'est d'appeler évidemment l'assurance pour lui demander ce qui se passe dans ce dossier et comment on peut avancer. Et puis peut-être qu'il faudra aussi avoir vraiment sa confirmation. Peut-être que ça nous aidera à faire bouger son assurance. Et puis à un moment donné, si son assurance ne fait rien, c'est à lui de régler. Emma Léoty pourra vous le dire, mais c'est lui le responsable. Emma Léoty, pas votre Léoty. Ma Léoty, dis donc, ça ne nous regarde pas vos histoires. Cathy, est-ce que vous avez eu des nouvelles du bus et de la voiture? Est-ce que vous êtes renseigné? Parce que je suppose que la compagnie de bus, elle doit mettre une sacrée pression. Quand on s'est rendu sur les lieux à 7h30, la gendarmerie a été appelée. Donc la gendarmerie s'est quand même déplacée sur les lieux pour constater l'état de la chaussée. La gendarmerie nous avait demandé si on voulait porter plainte contre l'agriculteur. C'était pas dans nos prérogatives parce que il reconnaissait et on avait dit qu'on ferait un constat à l'amiable. Non mais ma question c'est est-ce que vous savez si eux ont été remboursés ou pas? Ah ça j'en ai aucune idée. Très bien. Une dernière question qui est vraiment importante pour la suite. Vous avez un petit accent qui vient d'où? D'après vous? Belgique. Oh, j'en étais sûr. J'osais pas le dire. Je me suis dit on va encore sans manquer de nos il va falloir parler. Je peux vous dire que préparez-moi. Ça se dira un coup de frites s'il le faut. À tout de suite. Merci madame. Quel cadeau extraordinaire. Ça peut vous arriver, vous aide à vous protéger. Allez, voyons si Emma Léoty connaît quelque chose en droit, parce que parfois la question se pose. Je plaisante, mais Emma, votre cabinet fait un carton, on sait que c'est une des meilleures avocates de Paris, on a la chance de la voir. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce dossier? Alors, la première règle, c'est que c'est la responsabilité de cet agriculteur, responsabilité pour faute délictuelle. Il y a une jurisprudence constante depuis 1995, dès lors qu'ils salissent par des animaux, par de l'ensilage, les routes, c'est à eux de nettoyer et donc vous devez être indemnisé. S'il est assuré, tant mieux. Son assurance prendra en charge, mais il faut appeler cet agriculteur qui doit répondre de la faute qu'il vous a causée et ensuite voir si le dommage peut être pris en charge par l'assurance. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, Cathy? C'est une bonne nouvelle. Oh, c'est une bonne nouvelle. Quelle faillotte, elle n'a rien dit, elle vous a donné des conseils. Des conseils qui ne vont pas faire du tout avancer votre dossier. Moi aussi, je peux le faire, ça allait très fort. Et merci Emma pour ces bons conseils. Vous voyez, les gens sont heureux. Vous avez parlé, elle a retrouvé tout de suite le sourire. Elle s'est dit, je suis entre de bonnes mains. Alors, maintenant, parlons de mains. Vous allez utiliser les vôtres, ma Johanna et mon Hervé. Il faut appeler tout le monde. On va commencer évidemment par l'assurance de l'agriculteur lui-même et votre assurance à vous, parce que j'arrive pas à croire que Allianz ne puisse pas appeler Groupama en leur disant mais les gars, donnez-nous des nouvelles. Vous le voyez souvent ça dans des dossiers des assurances ça arrive. Qui se répondent pas. Effectivement, et là dans ce dossier en fait il joue sur le secret médical. Groupama dit qu'il n'a pas de réponse à nous donner compte tenu du secret médical, mais c'est complètement absurde parce que c'est votre mari qui est concerné. Donc on ne comprend pas pourquoi ils ne répondent pas. Soit ils garantissent, soit ils ne garantissent pas. C'est tout, c'est la seule question à laquelle il doit. Nous en télé répondre. On est beaucoup plus confraternels. Moi si par exemple demain la personne, je dis au hasard, qui fait la météo sur TF1, qui est ancienne Miss Univers, m'appelait, je lui répondrai. Enfin, je veux dire, même s'il y avait un conflit ou quelque chose. Aucun risque, elle m'a pas demandé votre numéro encore. Allez. Mesdames et messieurs, là, on devient sérieux parce qu'il faut réparer la moto parce qu'il est malheureux. Alors, dans une seconde, le temps que ça sorte, vous me posez la question. Ça peut vous arriver. Nous sommes sur RTL, mesdames et messieurs, c'est le 10h midi, nous sommes là pour aider Cathy qui a quitté sa Belgique natale pour rencontrer un motard. Hein. Vous l'avez rencontré comment, le motard? Il est belge aussi, le motard. Oh, c'est pas vrai, on est qu'heureux de vous aider. Alors, vous vouliez rajouter quelque chose? Alerte. Oui. Attendez, je vous donne la parole. Standard Groupama. Nous avons le service corporel. Allô, bonjour, Groupama Loire-Bretagne. Oui, c'est ça, oui. Je me présente, Julien Courbet, au moment où je vous parle. Je suis en train de faire une émission pour RTL, l'émission Ça peut vous arriver. Est-ce qu'il est possible d'avoir un responsable concernant un monsieur qui a eu un accident de moto suite un agriculteur a déversé de la boue sur la route et vous assurez l'agriculteur qui a fait une déclaration, mais la personne en question qui a eu l'accident n'arrive pas à avoir de nouvelles. À qui puis-je m'adresser, s'il vous plaît, madame? Alors, je ne suis pas la gestionnaire du dossier. Est-ce que je peux avoir la référence du dossier? Effectivement, j'ai un numéro sinistre ou un numéro souscripteur ou un numéro de contrat. Numéro sinistre? Un numéro sinistre. Alors, 20 24 59 29 73. 73. Et vous allez tomber sur un agriculteur. Je vous laisse regarder, madame, tranquillement. Alors, est-ce que vous pouvez me donner un numéro de téléphone pour que je demande à un responsable de vous recontacter? Alors, vous récupérez l'appel, s'il vous plaît, Johanna. Merci beaucoup. Alors,
En général, je vais vous dire, on essaie plutôt de les garder en ligne parce que quand quelqu'un nous dit je vais vous rappeler, on attend un peu. Emma Leotti, avocate de l'émission, prend la parole. Il y a un point qui est très important, c'est que vous avez signé un constat amiable. C'est-à-dire que le jour où il y a eu l'accident, tout de suite, l'agriculteur a signé avec vous ce constat amiable. Ça, c'est la preuve qu'il a bien déversé de la boue, c'est bien indiqué sur le constat amiable. Donc, soit l'agriculteur paie de sa poche, soit il est couvert par l'assurance, mais voilà. Là, pour le coup, je vois pas ce que va pouvoir faire l'agriculteur. Il y a un bus couché, une voiture couchée. Exactement. Donc là, il faut vraiment que l'assurance... Mais par contre, vous n'avez pas eu de fin de non-recevoir. Hein. On vous a pas dit, on vous remboursera pas. Non. Ça fait beaucoup d'argent, donc dès que ça fait beaucoup d'argent, ça traîne. Vous vouliez dire quelque chose il y a quelques instants? En fait, la seule chose que Groupama demande, c'est un témoignage comme quoi mon mari est tombé à 3h du matin, mais à part la lune et les petits lapins, à 3h du matin, je vois pas grand monde sur la route avec C'est vrai, lui. on vous demande un témoignage. Mais oui, c'est ce qu'il demande en fait, Groupama. Et le fait qu'il y ait un bus couché, une voiture couchée... Ça, on en fait fi. Ah, c'était pas au même moment, ça c'est une heure Oui, avant, il une heure était après. plus tôt, lui, il s'est rendu plus tôt. Ouais, s'il faut maintenant un témoin à 3h du matin, effectivement, c'est un peu compliqué. Bon, ben voilà, nous allons leur expliquer tout ça. Johanna est en train de leur parler. On essaie d'avoir le... Et encore une fois, bravo à lui, il a tout de suite fait une déclaration, ce monsieur agriculteur. On est ton stand de ce côté-là. Hervé essaye d'appeler ce monsieur qui effectivement a signé un constat, mais elle a raison, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que même s'il l'a signé, c'était a posteriori. Et la complexité dans cette affaire, c'est de pouvoir prouver à l'assurance que effectivement l'accident a eu lieu sur cette route-là. Ça, c'est quand on veut titiller. Voilà. C'est quand on veut titiller. Quand vous avez sur la même route et au même endroit, on est d'accord, un bus qui se couche, une voiture qui se couche, une moto qui se couche, en l'espace de combien de temps les trois ? Même pas 3 heures. En même pas 3 heures, allez dire si vous n'avez pas de témoin, vous, pour votre cas, on va pas vous rembourser. C'est se dire, voyons si elle va réagir ou pas. Si elle réagit pas, ça passe. C'est ça l'histoire, Stan. C'est exactement ça. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'avoir ce monsieur aussi en ligne qui pourra comme ça nous confirmer qu'effectivement il y avait bien un problème sur la route ce jour-là. Il va reconnaître sa responsabilité comme il l'a déjà fait. Et dès que nous l'avons, nous vous faisons une Avant alerte. d'attaquer Nathalie, beaucoup de questions qui sont envoyées. Alors sur les étiquettes, vous en avez l'habitude avec Olivier Dauvert, mais également sur tout ce qui concerne vos problèmes informatiques. Vous avez peur, vous voulez être rassuré. Notre spécialiste Damien Bancal est là, bien évidemment, de Zatas.com. Damien, merci mille fois. Une question qui vous a été posée. Oui, Clémentine qui me demande comment savoir si je me suis fait pirater et surtout que faire si mon ordinateur a été piraté. Alors premier élément, votre ordinateur va clairement réagir d'une manière assez bizarre. Alors aujourd'hui, par exemple, le pirate informatique va afficher un compte à rebours de votre ordinateur. Ce compte à rebours, à quoi va-t-il servir ? Eh bien c'est simple, vous avez par exemple 1 heure pour le payer. Déjà, c'est un message qui vous fait clairement comprendre que le pirate est rentré chez vous. Ensuite, souvent, il vous écrit. Alors là, il y a un double piège. Soit il vous écrit et il vous arnaque en disant « je suis rentré chez vous », mais il apporte aucune preuve. Les vrais pirates, malheureusement, quand ils sont rentrés dans votre ordinateur, vont vous fournir des preuves, une pièce d'identité, des documents administratifs qu'il a pu retrouver. Donc ça, c'est un signe. Quand quelqu'un m'envoie des infos sur moi, parce qu'effectivement, mon banquier ne m'a jamais écrit en me disant « tiens, je vais vous envoyer votre carte d'identité et votre RIB. Je suis votre banquier. » Donc c'est pour vous prouver, ça c'est le vrai signe. Oui, c'est l'un des premiers vrais signes où il a des informations sur vous. Alors malheureusement, il a pu aussi les récolter ailleurs. Mais là, on parle vraiment de comment je peux détecter que mon ordinateur est infiltré. On voit aussi de temps en temps l'ordinateur bouger tout seul. Aussi étonnant que ça puisse paraître, les pirates informatiques aiment faire des captures écran de votre écran. Donc il va vous envoyer ce qu'il est en train de voir et que vous êtes en train de mettre en place. Vous êtes sur votre compte en banque, vous êtes sur un site quel qu'il soit, il vous fait une capture écran de votre écran et il vous dit voilà, je vous prouve que je suis chez vous. Donc ça c'est l'élément d'infiltration. Mais clairement quand vous commencez à voir ça, direction la plainte. Il faut déposer plainte tout de suite parce que la justice sera là pour nous protéger. Et puis surtout parce que vous allez prouver à votre banque que vous avez immédiatement été déposé plainte. Clairement. Et donc, passer par Cyber17, c'est tout nouveau. C'est un élément qui est mis en place par cybermalveillance.gouv.fr. Et vous allez sur zatas.com, par exemple. Je fais partie du système Cyber17 où vous pouvez déposer plainte directement en ligne. Faites-le. Parce que les informations que vous allez fournir, c'est directement soit un policier, soit un gendarme. Et ça va vous faciliter le dépôt de plainte et l'écoute de gens qui sont non seulement compétents, mais présents pour vous. Merci Damien Bancal, vous posez toutes vos questions à nos spécialistes, que ce soit sur l'informatique, le piratage à Damien Bancal ou les étiquettes à Olivier Dauvert qui sera le prochain à intervenir. Nous sommes toujours sur le cas de Cathy. C'est quand même dingue parce que son mari passe sur de la boue déversée par un agriculteur qui le reconnaît. Un bus s'est couché à cause de cette boue, une voiture s'est couchée à cause de cette boue. Il était le 3e, il était 3h du matin.
Je ne vous demande pas, Cathy, où il était, parce que vous-même, vous ne voulez pas le savoir. Mais on lui dit aujourd'hui, il n'y a pas de témoin. Bah oui, à 3h du matin, sur une route départementale, il n'y a pas de témoin. Bah ça, je vous le dis, en Belgique, ça ne se serait pas passé comme ça. Hein. Ils auraient remboursé immédiatement. Elle va nous dire d'ailleurs dans quelques instants pourquoi elle a quitté sa belle Belgique pour venir nous retrouver. Avec un Belge d'ailleurs. Et on en est fiers de les accueillir. On se retrouve maintenant pour faire un point là-dessus et on attaque un deuxième cas, si vous le voulez bien. Ça peut vous arriver à votre service. Sur M6, une question. Alors, il y a des questions spontanées. Vous savez, vous nous envoyez vos cas, mais il y a beaucoup de gens qui posent juste une question. C'est pas forcément un cas et on ne sait pas trop s'il faut l'enquêter, répondre. Donc, on a pris le parti d'y répondre, puis on verra bien si on donne un coup de fil ou pas. Stan, de quoi s'agit-il ? Jean-Louis est en ligne avec nous. Une question concernant des travaux qui ont eu lieu chez lui, apparemment. Jean-Louis, soyez le bienvenu. Oui, bonjour, monsieur Julien Courbet. Ouh, j'ai cru que vous alliez dire machin. Parce que souvent, non, pas du tout, non. Quand on se rappelle plus du nom, bonjour, vieux. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit j'ai une histoire de goudron, m'a-t-on dit. Dites-moi. Oui, c'est bien ça. Donc, moi, je voulais vous poser une question justement sur ça. Me retourner sur l'entreprise qui a fait donc mon enrobé. Et donc, il y a des malfaçons sur les fonds de forme. Bon, peu importe, il y a des malfaçons. Ça ne vous convient pas, en tout cas. Exactement. Bon, oui. Et alors, vous leur avez dit ? Oui, on lui a envoyé pas mal de courriers. Des photos, tout ça ? Ouais. Des photos, tout ça. Il est venu constater. Et donc ? Et pour lui, c'est simplement un problème d'esthétique. Ah oui, mais ça c'est une notion qui m'intéresse beaucoup, le côté c'est esthétique. Moi, j'avais eu ça pour je ne sais plus quoi. Il y avait une tache, je dis, monsieur, écoutez, il est bien fait, il y a le mur, mais il y avait une tache au milieu. C'est de l'esthétique. Bah oui, mais j'ai pas payé pour un devis avec mur, avec une tache. Montrez-moi une photo, s'il vous plaît. Vous nous l'avez envoyée, je vous remercie. Alors oui, c'est sur le bord du drap, c'est ça le problème. Oui, ça fait une espèce de trou, là, c'est pas très... Bah non, c'est pas super bien fait. Enfin, j'y connais rien, mais j'ai pas l'impression, Stan, que ça soit fait dans les règles de l'art. Effectivement, quand on voit ça, je comprends qu'ils soient embêtés. C'est pas très étanche. Alors, il faut savoir que Jean-Louis a payé plus de 2 000 €, je crois, pour ses travaux et qu'il a fait faire une expertise qui évalue les coûts de reprise, tenez-vous bien, à 12 000 €. Ça me paraît quand même énorme. Bon, alors peut-être que sur l'expertise, il y a été un peu fort. En tout cas, il faut que l'entreprise, d'une manière ou d'une autre, elle est assurée, fasse quelque chose. On est d'accord là-dessus. Et appelons l'entreprise pour avoir ça ne mange pas de pain, leur demander leur version des faits. Stan ? Alors peut-être qu'on peut aussi demander à notre ingénieur Sylvain Baron ce que lui en pense, parce qu'il sera peut-être plus à même à répondre à cette question que nous. On lui a envoyé justement les photos et l'expertise que nous a transmis Jean-Louis. Il est avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour Julien, bonjour à tous. Toujours dans le métier ? Ça n'a pas changé Julien. Bon alors, on y va. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette petite photo ? Eh bien, Julien, il faut d'abord savoir, même s'il y a 2 000 € de travaux, il y a exactement 1 000 et quelques euros de travaux d'enrobé. Donc, sur 45 mètres carrés, ça fait 26 € du mètre carré, ce qui est très peu cher par rapport au marché en général si on veut faire un bitume lourd et porteur. Or là, moi, je pense que quand je lis le devis, on n'a pas fait un bitume lourd et porteur, on a fait juste une couche de finition. Point, c'est tout, sans préparation, sans rien. À ce tarif-là, je crois qu'on ne peut pas demander beaucoup plus que ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est importante à savoir, c'est qu'un bitume, il n'y a pas de garantie décennale dessus. Il n'y a qu'une garantie de bonne tenue de 2 ans. Et on a largement dépassé les 2 ans, Julien. Donc là, on ne peut pas faire grand-chose, effectivement. Voilà, Julien. Alors, allez-y, pas tous en même temps. Je demande juste à Sylvain. Pour vous, juridiquement, ça ne servira à rien d'aller devant un tribunal, c'est bien ça ? Bah, tout à fait, Julien, ça ne servira à rien. Il n'y a aucune assurance qui ferait le relais. Mais pourquoi c'est une garantie de bon... Mais parce que c'est pas des travaux de bâtiment, ce sont des travaux d'embellissement sur le pourtour d'une construction qui n'a rien à voir avec du bâtiment. Jean-Louis, ça fait pas vos affaires ce que l'on vous dit, mais on va pas vous mentir. Qu'est-ce que vous voulez rajouter ? Moi, je voulais rajouter, ça fait pas 2 ans que justement au bout d'1 an, ça a été fait, et il est venu refaire le chantier une deuxième fois, et parce que en fait tout l'eau rentrait dans le garage, et là ça fait moins d'1 an, 1 an que ça a été refait. Et là, il est fissuré à 4 endroits différents. Bon, écoutez, appelons-les, Stan, on va bien voir ce qu'ils vont nous dire, voilà, gentiment. Nous, on pense que juridiquement, faites attention si vous allez devant un tribunal. Maïma Leoutier, avocate. Si les travaux de reprise ont été effectués il y a moins d'1 an et qu'il y a toujours des désordres, il faut engager la responsabilité civile contractuelle de cet artisan pour qu'il remette aux normes les choses. Vous pouvez aussi demander au juge civil remboursement des dommages et intérêts pour obtenir une compensation suite aux malfaçons qui ont été réalisées. Allô, bonjour. Stéphane ?
Ouais. Stéphane, bonjour. Stéphane, vous allez être un peu surpris, mais je vous assure, rien de grave, hein, tout va bien. C'est Julien Courbet, l'émission Ça peut vous arriver. Stéphane, je suis avec un client, alors on ne savait pas trop quoi lui répondre. En fait, à vous, monsieur Jean-Louis Bram, qui a fait goudronner, vous savez, l'accès de garage, et il n'est pas très content parce qu'effectivement, les bords de gouttière, là, ont l'air de prendre un peu l'eau et tout. Vous avez jeté un coup d'œil là-bas, et est-ce qu'il y a un truc qui s'est passé de particulier pour vous? Vous voyez de qui il s'agit? Allô? Ah ben il a Ta raccroché, mère est près de toi. Tu dois lui dire, maman, il y a quelqu'un pour toi. Bon, ben, rappelons, je comprends pas qu'il ait raccroché le monsieur, il n'y avait rien de... Non, mais il est toujours comme ça, il raccroche toujours. Ah oui, il devrait faire ça. Je vais commencer à le faire maintenant. Stéphane Butor. Bon, ben, je lui laisse un message alors. Hein, n'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bip. Allô? À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, bonjour monsieur, Julien Courbet à l'appareil. Écoutez, je suis désolé, vous venez de raccrocher, mais je pense que c'est un accident. Si vous pouviez me rappeler, on veut juste savoir quelle est votre analyse du dossier. Il y a pas de... On ne dit pas que vous avez tort, raison, on essaie de comprendre par rapport aux photos que nous a envoyées Jean-Louis et Bram. Donc voilà, sachez qu'on fait l'émission là en ce moment, elle va passer prochainement. Appelons-nous juste pour discuter, hein. Vous êtes un pro, il n'y a aucun souci là-dessus. Je compte sur vous, merci beaucoup monsieur. Bon, écoutez, apparemment, elle semble dire, Emma, que vous pouvez, pourquoi pas, d'ailleurs, litige.fr ou quelque chose comme ça, hein, ça ne vous coûtera rien, on donne le cas de monsieur à litige.fr et puis ça lui coûtera le timbre et puis il sera convoqué, il va bien falloir qu'il donne une explication. Est-ce que vous voulez qu'on fasse comme ça? Oui, il n'y a pas de souci, oui. On va faire comme ça. Stan, s'il vous plaît, vous prenez le dossier de ce monsieur, vous le donnez à nos confrères, d'accord? Bien évidemment, et si jamais cet artisan nous rappelle, on vous fera une alerte évidemment, et notre Hervé Pouchol essaiera de négocier avec lui, voir s'il peut quand même revenir sur le chantier prochain. Merfé, voilà, je me mets à mal parler, je suis désolé, je dis Merfé, là c'est un peu la fatigue, quand je commence à dire Merfé, c'est qu'il faut s'inquiéter, l'émission va être très longue, croyez-moi. Nous allons donc enchaîner là-dessus. Merci à vous Sylvain Baron, vous êtes en expertise en plus là, actuellement. Exactement, dans un café. Remets sa petite sœur. C'est que je lui tends même pas la perche, parce que souvent on fait des blagues avec lui sur l'apéro, etc. Mais lui, spontanément, nous dit la vérité. Où êtes-vous en expertise? Non, dans un café. Bon, allez. Merci beaucoup en tout cas. En tout cas, Sylvain. À bientôt, Julien, merci. Toute l'équipe. Où en est-on avec Cathy qui est avec nous? Alors non, vous m'avez pas dit. Alors, on a envie de connaître cette histoire. Comment un Belge et une Belge se retrouvent à vivre dans les Côtes d'Armor? À force de passer nos vacances en Bretagne. Ah, très bien. On s'était dit que c'était un petit projet pour la retraite, mais la petite longère est arrivée avant l'âge de la retraite. C'est le nom de votre fille? Non. Je sais pas, moi. Une longère, Julien. Une longère. Plutôt, la petite longère est arrivée plus tôt que prévu. Je dis, si ça se trouve, voilà. Vous ne savez pas ce que c'est une longère? Si, c'est une normande, de très longue et très longue. Bon, parfait. Donc, vous passez votre retraite avec votre époux On n'est pas encore à la retraite. Hein. D'accord. Du coup, on travaille tous les deux ici. Et puis, Bon, et voilà. On n'en saura pas plus, mais on a eu l'essentiel de toute façon. Où en est-on, s'il vous plaît? Hervé Pouchol, ne riez pas, Hervé. Je fais un métier difficile et fatigant. Alors, au lieu de vous moquer, dites-moi où on en est sur le dossier avec la Johanna qui est à vos côtés. Johanna. Alors moi j'ai appelé l'assurance Groupama qui m'a dit dans un premier temps que c'était à Alliance de relancer, mais elle m'a promis tout de même de revenir vers moi dans quelques minutes. Elle appelle le responsable du dossier, elle revient vers moi dans quelques minutes. C'est fou, ça c'est la deuxième fois qu'on entend ça en 3 semaines. C'est à l'autre assurance de relancer. Tu assures un agriculteur, pardon? Ils le font. Mais oui, mais ça on va leur dire. Donc, leur agriculteur qui n'y est pour rien, il a reconnu, c'est lui qui est assuré, mais on ne fera quelque chose que si votre assurance nous le demande, et ils l'ont déjà demandé. Bon, allez, attendez, on va reprendre le dossier, c'est parti. Votre magazine continue en toute tranquillité avec PayPal. Paiement en 4 fois sans frais sur vos sites préférés. Non mais là on est en train de s'énerver un peu sur le dossier de Cathy, hein, parce que Cathy, figurez-vous qu'elle a donc son mari, vous l'avez entendu tout à l'heure, qui fait de la moto, il glisse sur de la boue qui a été déversée par erreur par un agriculteur. Preuve que c'est vrai, un bus s'est carrément couché, une voiture est partie dans le fossé, l'agriculteur fait sa déclaration chez Groupama, là on vient de les avoir au téléphone et Groupama dit... Ah oui, mais pour que ça bouge, il faut que l'assurance de madame nous relance. C'est même pas nous lance, c'est nous relance, qui veut bien dire qu'ils ont déjà été prévenus. Et vous me dites, ils n'arrêtent pas de le faire, ils font rien. Oui, dernièrement encore, hein, j'ai envoyé le mail à une de vos collaboratrices parce qu'elle essaye de les relancer. Elle a même décidé d'ouvrir
un nouveau, enfin je sais plus, j'ai pas le mail sous les yeux, mais elle mettait le dossier dans les mains de quelqu'un d'autre chez Allianz pour que les affaires bougent plus. Il faut les avoir, la Groupama. Groupama, on te relance, tu réponds pas. Voilà. Qu'est-ce que ça donne, Johanna ? Pour l'instant, moi, je n'ai pas de nouvelles de Groupama. La personne en charge du litige doit revenir vers moi, mais je sais qu'Hervé a lancé de son côté. Alors, Stan, en tant que sage de l'émission, vous n'êtes malgré tout pas inquiet, car Groupama, et ça je le dis sous votre contrôle, moi je le vois parce que avant que vous arriviez avec AXA, avec Generali, ça répondait toujours. Est-ce qu'on peut avoir confiance en Groupama ? Est-ce que vous pensez, Stan, que ça va avancer ? Ah mais vraiment, je parle sous le contrôle d'Hervé qui est à côté de moi en salle des appels. Qui lui-même parle sous le contrôle d'Olivier Dauvert. Mais il faut reconnaître qu'ils nous répondent toujours. Dès qu'ils entendent, parfois on n'a même pas besoin de leur transmettre un dossier, rien que le fait d'avoir entendu leur nom sur l'antenne RTL, ils nous rappellent pour dire qu'est-ce qui se passe, on a entendu que vous parliez de nous, est-ce qu'on peut vous aider ? Donc là, Hervé leur a transmis le dossier et je crois qu'il a déjà eu un petit retour de la direction. Alors Hervé, je vous écoute. Alors écoutez, moi je parle sous le contrôle de ma femme de ménage, je peux vous assurer que ils viennent de me répondre, ils m'ont dit on s'occupe de ce dossier en priorité. Groupama, toujours là pour moi. Voilà, ça marche. Allez, on aura donc du nouveau, ma chère Cathy, espérons que ça se finira bien. Nous allons, en attendant que ça se décante, aller sur le cas d'Alain, si je ne m'abuse, Stan. On est bien d'accord, il est en ligne. Bonjour Alain, bienvenue sur RTL, Alain. Oui, bonjour Julien, bonjour à toute l'équipe. Bonjour mon Alain, demandons à Johanna et sa voix douce de bien vouloir nous expliquer ce qui vous arrivait, s'il vous plaît. Johanna. Alain avait confié sa 2 chevaux à un garagiste. Rappelez-vous, il avait versé plus de 4 500 € et malheureusement sa voiture était complètement démontée. Il ne parvenait pas à avoir les pièces et sa voiture dans un bon état. Et donc nous avions envoyé, parce que ça avait un peu mal tourné, un envoyé spécial sur place, Stan, si je me rappelle bien, c'était Loris. Et Exactement. quand Loris était là-bas en train de discuter avec ce monsieur, figurez-vous qu'arrive un autre client mécontent. Et là, le garagiste pensait que c'était un coup monté de notre part, etc. Pas du tout, c'était vraiment spontanément une personne qu'on ne connaissait même pas. Alors où en est-on ? Qu'est-ce qui s'était passé, Stan, sur l'antenne ? Le ton était vraiment monté entre ces deux personnes, entre le client et le garagiste. Et notre pauvre Loris était au milieu de tout ça, en train, lui, d'essayer de négocier pour le cas d'Alain. D'ailleurs, Loris, je crois, est en ligne avec nous. Il va pouvoir vous faire un point sur le dossier et raconter lui-même ce qui s'était passé ce jour-là. Loris, rappelez-nous, donc vous étiez vous allez discuter avec ce monsieur quand tout d'un coup arrive une tierce personne. Oui, c'est ça exactement. Une tierce personne était arrivée. C'était un client en fait. Et il avait eu aussi quelques soucis. Bon, il était là un petit peu pour voir. Mais c'est ça qui a beaucoup énervé la partie adverse. Bon, alors nous avions relancé puisqu'il s'était rien passé. Il était convenu avec le gérant qu'il répare la voiture sous un mois. Je rappelle que la 2 chevaux, il l'a depuis combien de temps, s'il vous plaît, Alain ? 2 ans. Non mais il y a eu 2 ans au mois d'avril. Franchement, il y a des fois on se dit est-ce qu'ils sont pas en train de faire une blague ? Est-ce que c'est pas des comédiens ? Mais quel est l'intérêt pour un professionnel de garder une voiture 2 ans ? On parle d'une 2 chevaux, les pièces détachées de 2 chevaux, tu en trouves en 2 coups de cuillère à peau par internet. Bon, 2 ans et il s'est rien passé depuis qu'on a fait l'émission et qu'on l'a rappelé. Hein. Oui, en plus, monsieur Langlois, Pierre Langlois, là, il avait fait une première promesse par messagerie sur mon téléphone en disant la voiture elle sera prête fin mars 2025. Ensuite, quand votre équipe allait passer avec Yoris, il a dit non, au mois d'avril, fin avril 2025, la voiture terminée, elle sera belle. C'est une histoire de fou. Allez, on va l'appeler, si vous le voulez bien. On attend une minute ou deux ou on appelle tout de suite ? Je pense qu'on peut y aller tout de suite. Hervé est et après, prêt. on verra l'instant juridique avec... parce que là, moi, je suis dans une situation comme ça. Après, il faut déposer plainte. Enfin, je vois mal ce qu'on peut faire, comme s'il m'avait volé ma voiture. 2 ans qu'il l'a, mais quel est l'intérêt ? Quel est son intérêt ? S'il n'a pas le temps, il dit récupérez-la, sauf qu'elle est toute démontée. Ça sonne. Attention. On appelle Pierre. Pierre qui est avec nous, je l'espère. On va lui laisser un message, Stan, si vous le voulez bien. Oui. Alors, c'est la société Répare Auto. Non, mais il faut vraiment qu'il fasse quelque chose, ce monsieur. Bon, je lui laisse un message. Si messagerie il y a, elle est longue à venir, celle-là. On peut régler d'ailleurs, vous qui connaissez tout. Ah, vous avez un vrai expert techno là. On peut régler le nombre de sonneries.
Oui, on peut régler. On a le répondeur aussi qui peut bloquer et ce genre d'éléments. Vous prenez l'accent belge tout d'un coup. Je sais pas, je trouvais qu'on était en famille, là, du coup. Vous voyez, vous êtes en train de le contaminer, il n'est pas du tout belge. On peut régler. Oui, c'est... Bon, alors oui, Hervé. Alors là, moi j'ai une réponse. Ben oui. J'ai une réponse au bout de, je sais pas, il y avait de 18 sonneries. Il y a marqué poum, occupé. Ah d'accord. Bon, alors vous envoyez un petit texto en disant à ce monsieur, oui. nous refaisons l'émission aujourd'hui. Nous sommes étonnés car vous deviez rendre la voiture pour le 28 avril. Bon, on y va. Alors, juridiquement, franchement, est-ce que là, à un moment donné, il faut aller déposer plainte? Alors, il y a deux voies. Il y a la voie pénale, déposer une plainte, mais il y a aussi la voie civile. Le professionnel, il a la garde du véhicule, il s'est engagé sur le contrat à effectuer les réparations à une date donnée, date qu'il n'a pas respectée par 2 fois malgré le passage dans l'émission. C'est une obligation de faire. Notre auditeur a la possibilité soit d'exiger que le juge le force à effectuer les réparations, soit, vu qu'il y a une inexécution, qu'un autre professionnel remonte la voiture aux frais du professionnel qui n'a pas été diligent. Quand je disais faudrait qu'il aille la récupérer, effectivement, j'avais oublié les photos que je viens de voir sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver. Là, la récupérer, ça n'a pas grand intérêt puisqu'elle est quand même un peu désossée. Nous allons continuer sur Cathy, puis dans quelques instants, c'est Nathalie. Nathalie qui avait une sorte de club de sport qui ferme. Ok, vous fermez, mais elle avait quand même payé un petit peu 50 séances, hein, c'est bien ça. Donc elle, ça l'arrange pas vraiment. Elle dit, je veux bien que vous me donniez un autre club, mais un près de chez moi, pas un où je vais faire 3 heures de trajet pour y aller. Voilà de quoi il sera question. Ça concerne tout le monde parce qu'on a tous connu ça, le club de sport qui ferme alors que vous avez payé l'abonnement. Tout ça, c'est à suivre, bien sûr, sur votre radio RTL. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Quand on a un problème et qu'on ne sait plus quoi faire, il existe une équipe qui peut tenter de passer le coup de fil. Oui, je vous avais dit que ça serait compliqué. Alors on rectifie même plus maintenant. L'équipe. Je suis fatigué. Voilà, je ne vais pas vous mentir, je suis fatigué. Je ne sais pas pourquoi. La vie, la vieillesse, le stress, je ne sais pas. Il existe donc une équipe. En tout cas, merci de le faire remarquer à tout le monde parce que la plupart n'avaient pas entendu que j'avais ripé. Qui peut donner le coup de fil qui peut tout changer ou tout simplement répondre à une question. Ça, c'est un vrai service qu'RTL veut vous rendre. Parmi les questions qui ont été posées sur ça peut vous arriver @rtl.fr. Stan, nous en avons une peut-être? Exactement, une pour Olivier, je crois, concernant un monsieur qui a acheté un téléviseur dans un magasin d'électronique. Absolument, il s'appelle Sophie, puisque c'est une question de Sophie, donc j'imagine que c'est quand même une dame qui me dit « J'ai changé d'avis après avoir acheté une télé dans un magasin d'électronique. Je suis aussitôt revenu en magasin, et elle le précise pensant, vous voyez, c'est moi qui ripe, que ça a son importance. C'était le même jour, mais le magasin n'a pas voulu me le reprendre. Est-ce normal? Ben oui, malheureusement, Sophie, c'est normal, puisque la vente en magasin est une vente ferme. Même si vous revenez le même jour, alors ça peut donner à penser que le client... Il n'était pas en panne, elle voulait juste changer d'avis. Elle est allée dans une grande enseigne, elle a acheté, elle ressort, elle pensait que le même jour, elle avait quand même le droit de le rapporter. Non, c'est une vente ferme, c'est en magasin. Par contre, c'est vrai que le commerçant peut, à titre commercial, c'est le cas de le dire, faire preuve d'une espèce de bon sens en disant, bon, si elle le ramène et dans son emballage et le même jour, elle a sans doute fait une erreur. Faire l'avocat du diable. Parce que imaginez un petit malin qui soit bon techniquement. Il le prend en 5-6 heures, il a le temps d'ouvrir, de choisir des composants dedans et de le ramener. Et ça, il faut vraiment faire confiance à la personne. Et malheureusement, la période actuelle n'est pas à la confiance. Donc je peux comprendre moi, que le magasin dise, madame, moi je ne sais pas ce que vous avez fait de ce téléviseur, je ne sais pas quelqu'un l'a ouvert. Mais il peut lui dire, lui faire un avoir par contre. Ou lui... Oui, bien sûr, mais ça c'est encore une fois à titre commercial. Rien n'impose à un commerçant physique, c'est-à-dire un magasin, de reprendre un article pour convenance personnelle, puisque là il s'agit bien d'une convenance personnelle. C'est pas parce qu'elle ne marchait pas, c'est pas parce qu'elle était cassée, c'est juste qu'elle a changé d'avis. Mais non, changer d'avis, Sophie, ça ne compte pas. Est-ce que ça vous intéresse, Stan, une petite anecdote sur les problèmes que j'ai, moi, au quotidien? Pas vraiment, mais allez-y, de toute façon, c'est non, vous, mais pour la c'est peine, vous je le dirais présentateur, rien, tant pis pour moi. Non, sans blague. Non, je la garde pour moi. C'est un problème que j'ai eu, je voulais le partager avec les auditeurs, mais comme je vois que ça vous fatigue... Non, une voiture en location longue durée, donc je la rends à la date anniversaire. Et donc, non, il faut faire un état des lieux pour savoir dans quel état je la rends. Et là, ils disent, non, l'état des lieux, on va le faire, etc. Et là, au bout d'un mois, il m'envoie un état des lieux en ayant trouvé une petite rayure, etc. Et je m'aperçois qu'en fait, parce qu'ils ont été assez bêtes pour mettre le kilométrage, que la voiture a quand même fait 200 km. Alors je leur dis, moi je veux bien que vous ne fassiez pas l'état des lieux. Moi je ne sais pas ce qu'elle a fait pendant ces 200 km. Donc elle aurait pu avoir
Et j'ai pas lâché le morceau. Ils m'ont dit bon, mais au état des lieux, nickel. Mais faites attention à ça. L'état des lieux, vous lui dites c'est tout de suite. Après, je n'en veux plus, moi. D'où le conseil, parce que ça arrive aussi dans les agences de location de voitures de courte durée. Si on ne veut pas faire le constat dans l'instant, a priori, parce qu'il n'y a pas d'employés disponibles, pourquoi pas, vous faites des photos. Et les photos feront foi le moment venu, quoi qu'il arrive. Des photos avec la présence du monsieur pour bien montrer que ce jour-là, il était là. Parce que vous pouvez faire des photos quand on vous la livre et 2 ans après sortir ces photos-là. Sauf que ces photos, elles ont dans leur fichier informatique la date à laquelle elle a été prise, donc ça peut faire foi. Vous voyez, Stan, ça méritait un petit débat. Moi, je trouve que c'était intéressant. Qu'en pensez-vous ? Mais vous voyez, j'aurais dû être plus ferme avec vous, parce qu'après un petit sondage réalisé avec les gens de l'équipe, là, je vous le confirme, ça n'intéressait personne. Passons donc à un dossier suivant. Lequel, s'il vous plaît, Stan ? Celui de Nathalie qui est en studio. Bonjour Nathalie qui est en studio avec nous. Quel drôle de nom. Nathalie, vous arrivez de l'Essonne. Oui. Française, belge, suisse, espagnole. Française. Très bien. Marié un Français. Oui. Très bien. Pas très original. Mais non, c'est pas mal aussi. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire ? Qu'elle a 2 enfants et vous êtes à Massy dans l'Essonne. Alors, ce club en question, c'était un club de quoi ? Alors, c'est un centre, c'est une enseigne nationale qui fait du bronzage et puis des activités c'est la plus connue, là, celle qui est très connue, oui, je vois laquelle c'est. Oui, très bien. Il y a un soleil. Ouais. Et une ponctuation. Voilà, une ponctuation, c'est ça. Très bien. Vous savez, il m'arrive. Vous savez que malheureusement, quand on est à la télé, il faut qu'on ait bonne mine parce que sinon, après, ils vous mettent 2 tonnes de maquillage. Et moi, je ne me cache pas, de temps en temps, j'y vais pour essayer de sauver un peu le travail de la maquilleuse qui me dit sinon, j'aurais pas assez avec mes produits, on va être obligé de passer au crépi. Bon, donc, vous avez pris un abonnement ? Alors, c'est pas un abonnement, c'est des packs, en fait, pour 12, 24 séances. Et ils font régulièrement pour vous appâter des promotions. Donc pour 24, vous avez 50. Voilà, les soldes, Black Friday, le printemps, enfin dès qu'il y a une occasion, voilà. La pluie. Donc du coup, ça incite les gens à prendre, à acheter. Très bien, parfait. Très bien, ils sont très commerçants, mais du coup, voilà, nous on s'est un peu fait entre guillemets avoir. Je vais prendre l'accent de votre voisine, c'est qu'on ne sait toujours pas ce qui vous est arrivé. Eh bien, le centre sur lequel j'allais faire mes séances a été victime d'une inondation. Suite à cela, le gérant n'est pas allé jusqu'à la réouverture du centre et a préféré liquider. Et donc vous liquidez la boîte, donc vous avez perdu nos séances et on est nombreux, surtout des femmes, parce que c'est surtout des femmes qui y vont. Et vous faites bien de le dire parce qu'il y a 2 minutes j'ai dit que j'y allais, donc Nathalie insiste bien en disant c'est surtout des femmes qui vont. Nathalie, donc vous avez appelé, je suppose, l'enseigne, la tête de pont. Que vous ont-ils dit ? Alors, pas appelé parce que c'est très compliqué de les avoir. Par contre, j'ai envoyé des lettres recommandées. J'ai eu des retours. Oui, ils m'ont répondu. Et dernièrement, en fait, ils ont passé une communication par mail à tout le monde, indiquant qu'ils acceptaient de prendre en charge les séances, mais à Châtelet. Alors que nous, on habite tous. Alors, par exemple, à Châtelet, ça vous ferait combien d'heures ou de 1 heure à peu près aller, 1 heure. Moi, je fais aquabike. C'est 30 minutes, c'est un peu plus que les UV, mais j'en ai pour 1 heure aller, 1 heure retour. Alors, voilà ce que l'on peut. On va donner la parole à Johanna qui va nous donner quelques détails. Peut-être Châtelet, parce que Châtelet est peut-être fait partie du groupe, alors que les autres, c'est des franchisés, ils ne peuvent pas imposer aux franchisés. Et puis tout le monde n'a pas l'aquabike. Moi, tout à l'heure, je vous disais, le petit centre où je suis, il n'y en a pas d'aquabike, oui. Alors, en sachant que il y a un centre à Antony, qui n'est pas franchisé. Qui n'est pas franchisé. En fait, il y a 3 franchises vraiment peu importe. Alors. Enfin, 3 franchises du groupe à Paris. Tous les autres sont externes. Mais Antony accepterait, puisque j'en ai discuté avec les dirigeants. Pour l'instant, le siège ne veut pas. Mais pas à leurs frais. C'est-à-dire qu'ils veulent que ça soit pris en charge par Paris. Au niveau financier, parce que voilà, ils ont. Je vais demander à Vincent qui est à côté de vous. Vous êtes costaud, pouvez-vous lui mettre la main sur la bouche maintenant et vous serrez très très fort pour qu'on puisse enchaîner. Je plaisante, mais vous racontez bien, Nathalie, mais je plaisante. Johanna, est-ce que vous avez 2-3 petits détails de nos jeux ? C'est une plaisanterie. Vous parlez aussi longtemps que vous voulez. Et je vais vous dire une chose, plus vous parlez, plus on se repose. Donc nous, on est heureux. Johanna, s'il vous plaît.
Nathalie a bien expliqué. Elle a plus d'une cinquantaine de séances encore à effectuer, donc ça fait beaucoup, ça fait plus de 2200 €. Elle, ce qu'elle voudrait, c'est avoir accès à ces séances qui sont dans un club qui sont à 10 minutes de chez elle, pas de faire 2 heures de trajet pour 30 minutes de séance. Pour ceux, tout le monde ne sait pas où se trouve Massy, où se trouve Châtelet, qui est un quartier de Paris, mais on ne peut pas faire 1 heure de transport pour un moment de bien-être. Avec 1 heure au retour, c'est pas possible, alors qu'il y a d'autres solutions. Eh bien voilà, nous allons les appeler très gentiment, parce que c'est une marque, j'en suis sûr, très sérieuse. D'ailleurs, le fait qu'ils aient traité le dossier le prouve, leur dire tout le monde est d'accord. Le Anthony, à côté de chez elle, il est d'accord pour la prendre. Pourquoi on ne le fait pas? Et d'ailleurs, pour vous, les autres, c'est vous qui nous avez appelés. Les autres, après... Et donc, nous allons les appeler dans une seconde. Restez avec nous sur RTL. Vous suivez, ça peut vous arriver. Mesdames et messieurs, nous sommes sur M6. Dans une seconde, nous allons appeler. Mais je suis sûr que vous ne savez pas ce qu'est le Qigong. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est pas Qigong, c'est Qigong. C'est un art martial. Le Qi, ça veut dire énergie. Alors, c'est pas un art martial, c'est plutôt une gymnastique ancestrale chinoise. Je vous demanderai peut-être de me faire non. Il faut faire quoi comme geste? En fait, c'est des mouvements très basés sur la respiration, sur l'énergie. C'est ceux qu'on voit dans les parcs qui font comme ça. Alors, des fois, c'est du tai chi que vous voyez sur les parcs. Ah, d'accord. Et ça vous fait du bien? Ah oui, c'est très énergétique. Et puis, ça a plein de vertus. Ça permet de... Comme c'est des mouvements, pas comme dans la gymnastique occidentale, où c'est des à-coups, c'est justement dans le mouvement lent. Et ça permet de travailler l'équilibre, la respiration, l'articulation. C'est très bien pour les personnes qui avancent en âge parce qu'au niveau articulaire, c'est magnifique. Vous me regardez à ce moment-là, ça me fait très très plaisir. Décidément, Nathalie, vous faites tout pour me taper dans l'œil. Dans les centres comme ceci, il n'y a que des femmes. 2 minutes avant, j'expliquais que j'y allais de temps en temps. Après, gros regard, vous savez, avec les orbites... c'est très très bon pour les articulations quand on atteint un certain âge. Et quoi en plus, c'est même pas vrai parce Est-ce que dans qu'on va mon parler cours... d'incontinence à un moment donné? Mettons tout sur la table et on n'en parle plus. En plus, dans mon cours, on est beaucoup de personnes assez jeunes, donc non, c'est pas que pour les personnes âgées. Bon, ça permet d'entretenir. Vous n'êtes pas si jeune que ça. Bah merci. C'est gentil. Je suis bien obligé de me venger. J'arrête pas de prendre des bains. Enfin, non, mais si, vous êtes très jeune. Bon, super. Et puis, ça permet aussi de travailler les tendons. Par exemple, cette année, on travaille sur tous les tendons, les muscles, l'étirement. C'est très complet. Il y a une thématique par année, là, vous dites cette année? Oui, parce qu'en fait, il y a le Qigong, c'est général, mais il y a des voies différentes. Des types d'entraînement. Enfin, c'est plusieurs mouvements qui se suivent et qui permettent de travailler tel ou tel aspect du corps. Voyons si vous avez convaincu Cathy. Vous êtes prête à passer au Qigong? Le Qigong. Qigong, pardon. C'est ça, j'ai oublié le nom déjà. Non, ça veut dire rien. Je suis hyper laxe, donc ça ne m'aidera pas. Et jeune surtout. Et jeune aussi. Pouf. Ah non, ça vient de voir au retrage, effectivement. Vous la battez. Bon, écoutez, Vincent, ça vous parle pas, vous, tout ça? Vous faites rien. Voilà, vous laissez faire la nature. Ouais, non, je fais du paddle, moi. Ah, génial, paddle tennis, hein, parce que pas le paddle. Ah ouais, vous faites partie de ces gens-là qui sont en train de ruiner le tennis. Mais non, mais on s'inquiète, mais je vous assure pourquoi on s'inquiète, c'est que dans les clubs de tennis, maintenant ils se sont aperçus que le paddle c'est 10 fois plus rentable que sur un cours de tennis, vous mettez 2 paddles. Là, le tennis, vous ne pouvez pas demander plus de 15 €. Là, c'est 30, 40 €. C'est jusqu'à 1 h du matin et c'est en train de faire disparaître tous les cours. Mais tant mieux. Maintenant, nous allons essayer de donner un coup de fil à la tête de pont parce qu'il faut vraiment qu'on lui permette de faire son activité près de chez elle. Elle a payé et elle le veut. Ça peut vous arriver. Vous êtes avec nous sur RTL, c'est le 10h midi, les petits bobos du quotidien. On ne fait pas que des maisons qui s'écroulent, et il n'y a pas que ça dans la vie. Non mais c'est vrai, parce que des fois des gens disent oui, mais fallait-il passer ce cas? Non, on passe tous les cas. Ça peut aller de 2 € à 1 million d'euros. Ça peut être très grave et pas très grave. Mais vous voyez, s'ils sont là, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc ça nous permet de donner quelques règles juridiques. Qu'est-ce que l'on peut dire avant de lancer l'appel avec vous, Emma Léoty? Donc Nathalie, elle a
un abonnement, elle a 50 séances pour faire ce qu'elle veut dans un club de sport. Il ferme et tout ce qu'on lui propose, c'est d'aller les faire à 1 heure de chez elle, alors qu'elle pourrait le faire plus près avec un autre magasin. Alors, la première règle, c'est que vu que votre centre est en liquidation judiciaire, vous devez déclarer votre créance. C'est fait. Vous avez 2 mois pour le faire. Très bien. Ensuite, la deuxième règle, c'est que la tête de pont, l'organisme à Paris, accepte de prendre en charge votre forfait, le restant de vos séances, et donc un tiers peut tout à fait payer la dette qui est due de son franchisé. Alors bien sûr, ce sont des entités distinctes. Un franchiseur n'est pas normalement responsable des faits et gestes de son franchisé, mais comme dirait Olivier Dauvert, commercialement, Sauf que là, ils sont très nombreux. Là, hein. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et en l'occurrence, il faut qu'ils donnent une bonne image de leur marque et donc qu'ils prennent en charge vos séances. Allez, on appelle, s'il vous plaît, la tête de pont. C'est parti. Qui s'occupe de ça là-bas? Stan. Nous sommes sur RTL, c'est le 10h midi. Merci d'être avec nous. Hein. C'est Hervé qui s'occupe d'appeler donc la tête de pont. Attention Hervé, nous appelons le siège social. C'est parti. Donc on appelle Paris 2e. Et j'espère avoir quelqu'un là-bas. Encore une fois, c'est des jours sérieux. Enfin, moi, je peux parler de mon expérience locale. Très sympa. Et effectivement, il y a des grosses promotions. De temps en temps, je reçois, vous pouvez avoir 50% de... En séance. Ouais. Mais moi, il n'y a pas du King Kong et tout ça. Non, parce qu'elle pratique, je tiens à le dire, là-bas, elle fait du vélo... aquabike. De l'aquabike. Et elle fait également... C'est dans le même club que vous faites du King Kong? Non, le Qigong, c'est ailleurs. C'est ailleurs. Mais il y a pas de c'est une problème, association. Ah d'accord. Ça répond pas, c'est marrant parce que là on est quand même en plein dans les heures d'ouverture. Ben vous me faites une petite alerte, Hervé Pouchol? Avec plaisir. Allez, Stan, que fait-on pendant ce temps-là? Je crois qu'il y a des questions et vous en avez envoyé plein et c'est super hein, parce qu'on adore ça, on apprend des tas de choses. Qu'est-ce qui se passe là, Stan? Une petite question pour Damien Bancal, notre expert cybersécurité que nous avons reçu à l'adresse mail. Ça peut vous arriver? Est-ce qu'on peut vraiment me géolocaliser en permanence, même si je désactive tout? Alors c'est un certain Olivier D qui a posé la question, faut-il le rappeler? Oui, alors malheureusement, si vous coupez dans votre téléphone tous les signes qui permettent de vous géolocaliser, le GPS, le Bluetooth, voilà, tous ces éléments qui nous permettent de nous retrouver, oui, parce que votre téléphone retient tout ça dans sa mémoire. En plus, vous avez toutes vos applications qui décident de garder l'emplacement géographique où vous pouvez vous trouver. Alors si vous vous mettez en mode avion, par exemple, on vous dit tout le temps, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune interception d'informations et encore moins de géolocalisation. Si, parce que c'est gardé en mémoire des applications et du téléphone. Donc pour le meilleur moyen de ne pas être géolocalisé tout le temps avec votre téléphone, c'est de l'éteindre et de le laisser tout simplement à la maison. Non mais ce qui est dingue, c'est que quand vous changez de ville, tout d'un coup, vous faites une recherche Google et ils vous sortent le restaurant à côté de la ville. Donc il sait exactement et tout de suite, immédiatement, l'algorithme vous dit comme t'es là, je te propose ça. C'est fou hein, quand même quand on... Mais bon, après, il faut pas voir le mal partout non plus. Non, il faut pas voir le mal partout, mais malheureusement, on nous a installé l'intelligence artificielle partout aujourd'hui. Et en plus ça retient des informations. Donc la meilleure des hygiènes numériques, c'est si je ne veux pas que cet appareil connaisse tout de ma vie, je le coupe, je le mets dans un tiroir et je vis ma vie tranquille. Eh bien, merci pour la réponse à cette question. Une question pour Olivier Dauvert, peut-être Stan, ou nous allons sur un autre casque et on a pu avoir nos amis concernant Nathalie. Alors justement, concernant Nathalie, malheureusement, ça ne répond pas du côté du CS. Ce que je me disais, Julien, on a le numéro du gérant du centre qui a fermé. Je ne sais même plus si on l'a dit, mais vous savez que, mine de rien, c'est plus de 50 séances qu'elle a payé pour rien. Nathalie, elle paye 50 séances et un mois plus tard, le centre ferme. Donc c'est pour ça qu'elle a un petit peu les boules. Peut-être que nous pourrions appeler ce gérant pour savoir si lui n'aurait pas un contact à nous donner au siège et nous donner 2-3 explications. D'accord, juste vous rappeler que nous ne sommes pas dans un bistrot, Stan, mais bel et bien dans une émission journalistique et sérieuse. Donc dire que le témoin les boules, avez-vous déjà, par exemple, au journal de TF1, vu Gilles Boulot en train, je ne sais pas, d'interviewer, admettons, un homme qui a perdu les élections? Bonjour, donc vous ne faites que 17%. Je suppose que vous devez avoir sacrément les boules, non? Bon, alors oui, appelons-le. Non, mais en même temps, je l'ai jamais vu, je l'ai jamais entendu raconter d'anecdotes concernant ses locations de voitures non plus. C'est un bon point. Allons-y. Appelons donc ce monsieur, c'est une excellente décision que vous venez de prendre. Alors, il est pour rien, il a fermé, voilà, il a le droit de liquider, ça on ne va pas lui reprocher. Mais est-ce qu'il peut nous donner... Qu'est-ce que vous voulez que je lui demande déjà exactement, Laurent? Allô? Laurent, bonjour. Laurent?
Laurent ? Oui, allô ? Oui, bonjour Laurent. Laurent, je me présente, rien de grave, Julien Courbet à l'appareil. C'est l'émission Ça peut vous arriver sur RTL. Laurent, je suis avec une des... Ah, très bien, décidément. Mais C'est pas je sais plus étonnant. comment il faut faire, mais en fait, ça ne paie pas d'être gentil. Si j'ai insulté les gens dès le début, peut-être en resterait-il pour pouvoir m'insulter à leur tour. Bon, ben laissons-lui un message, c'est fou ça. Dorénavant, c'est plus moi, c'est vous. Et on va le rappeler dans 1 minute 30. Il a dû croire que c'est une blague. Souvent, c'est le cas. Enfin, ça me rassure de me dire ça. Et nous allons rappeler, là, restez avec nous, dans 1 minute sur RTL. Ça peut vous arriver, vous aide à vous protéger. Il m'a quand même laissé aller jusqu'au bout de mon nom et je le remercie. J'ai appelé donc le monsieur qui avait, lui c'est une franchise lui, hein. Oui. Le monsieur qui avait une franchise donc d'un club de bien-être où était madame, où elle a pris 50 séances. Sa boîte a fermé. Et encore une fois, ça peut arriver, c'est vraiment pas le problème. Ben non, parce que ça fait partie des aléas. Après, c'est comment on règle le problème quand on va fermer. Quand on a fermé pour ceux qui ont déjà payé. On voulait juste lui demander un petit tuyau pour rappeler le siège et il nous a raccroché au nez. Donc je vais rappeler une nouvelle fois ce monsieur, lui laisser un message, mais gentil, hein, mais il a dû croire que je De lui en toute voulais. façon, c'est pas étonnant parce qu'il se défausse complètement. Et depuis octobre. Allez, on y va. C'est le centre d'Antony. Non. Ah, c'est Longjumeau. pas le centre d'Antony. Le centre d'Antony, c'est celui qui est prêt à nous recevoir. Ah, c'est dommage, hein. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Laurent. Merci de laisser votre message et je me ferai un plaisir de vous rappeler. Plus tard, au revoir. Bonjour, je ne sais pas si vous allez vous faire un plaisir de me rappeler, c'est Julien Courbet, puisque vous m'avez raccroché au nez, donc c'était peut-être une erreur, monsieur, mais c'est dommage parce qu'on voulait juste vous demander un petit service de nous dire qui il fallait appeler pour que les gens qui sont plantés, puisque vous avez fermé votre boîte, et qui ont payé pour 50 séances, on veut juste les aider. Vous n'y êtes pour rien, c'est fermé, c'est pas à vous de payer, vous avez liquidé, c'est comme ça, il y a un mandataire liquidateur, mais peut-être qu'avec la tête de pont, mais on voulait avoir un contact, c'est tout ce qu'on voulait, monsieur, mais si vous raccrochez au nez à toutes les personnes qui vous appellent, mais vous avez peut-être cru que c'est une blague, donc je ne vous en veux pas. Ayez juste la gentillesse de nous rappeler en antenne pour nous dire vers qui on peut aller à la tête de pont. Merci beaucoup, monsieur, on vous souhaite une belle journée. Vous récupérez l'appel, c'est parti. Bon, mais pourquoi vous dites il se défausse? Moi, bon, Depuis le départ, ça a été compliqué d'avoir les informations. On s'est toutes senties baladées tous ces mois durant. Moi, j'avais affaire surtout à la directrice du centre. Par SMS, on nous a dit ouverture au bout d'1 mois et demi. Après, on nous a dit ça sera peut-être fin janvier, début février, et ainsi de suite. Et puis en plus, il y a eu des choses qui ont peut-être. Alors, je mets tout ça au conditionnel parce qu'on n'a pas de preuves, mais il y a éventuellement des choses qui n'ont pas été faites dans les règles par Monsieur Laurent Petit. Alors, pourquoi ce monsieur n'aurait pas fait les choses dans les règles? Il y a des choses, par exemple, il pourrait, et je dis bien conditionnel, il pourrait, parce qu'il m'a déjà menacé de tribunal, il pourrait avoir reçu de l'argent de l'assurance et ne pas avoir remboursé les clients avec cet argent. Oui, mais est-ce que l'assurance a payé pour le remboursement des clients ou uniquement pour les travaux? Alors, on ne sait pas justement, et on a eu, depuis peu on sait quelle est l'assurance, c'est AXA, mais on a beaucoup de mal à savoir. Excellente nouvelle ça, essayons d'en savoir un petit peu plus. Donc nous avons nos contacts et merci encore une fois AXA de nous répondre à chaque fois. On va leur faire la demande, qu'ils nous disent, on demande juste à AXA, est-ce que dans le contrat de ce monsieur, il était prévu qu'il rembourse les clients en tant que fermeture, ou est-ce qu'ils ont simplement, moi je pense, je suis même à peu près sûr, qu'ils ont remboursé l'inondation, mais pas la clientèle. Non. Le 27 mai dernier, vous avez reçu un email de ce centre, mais à Châtelet, qui confirme que vous avez encore 51 séances et que vous pouvez aller les faire à Châtelet. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'appeler Châtelet pour se mettre, parce qu'on sait que ce n'est pas forcément un franchisé, qu'ils se mettent en relation avec le franchisé le plus proche de chez vous, et peut-être qu'à titre exceptionnel, le groupe peut prendre en charge le transfert. Alors là, ils ne sont pas d'accord. En fait, Anthony, j'ai discuté avec parce que je suis aussi sur le centre d'Anthony, je connais bien le couple dirigeant. Eux, ils sont prêts totalement à recevoir les clients de Longjumeau. On a Châtelet en ligne, madame. Et ils ont du mal à se mettre d'accord. Allô? Allô? Oui, allô? Je suis au centre de Châtelet. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet, je suis en train de faire l'émission Ça peut vous arriver pour RTL.
Je me permets de vous appeler. On essaie en fait de trouver une solution, vous savez, pour ces gens. Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, dis-toi. Alors, donc on essaie de trouver une solution pour une dame qui avait un abonnement, si je ne m'abuse, à Longjumeau. Ça a fermé. Ok, donc aujourd'hui, comme elle avait ses 50 tickets à utiliser, elle dit, mais qu'est-ce que vous me proposez? Et on lui dit, allez à Châtelet. Elle, ça lui fait très très loin puisque c'est 1 heure de transport. Et elle dit, mais à côté de chez moi, il y a Anthony. Anthony qui pourrait le faire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça et qu'est-ce qui bloque pour qu'en fait elle ne puisse pas le faire à côté de chez elle? Nous, tout simplement, c'est le centre quand il a fermé, les gens, un mail a été envoyé pour que les gens puissent venir chez nous faire le séance. Oui, ça j'ai bien compris, c'est ce que je viens de vous dire, mais elle dit comme ça fait 1 heure de trajet, je préférerais aller à Anthony. Qu'est-ce qui bloque pour que ça soit fait à Anthony? Alors ça, je ne sais pas du tout. Nous, on n'a pas de contact direct avec ce centre-là. D'accord. Mais vous faites partie du groupe en fait? Alors, moi, je fais partie d'un des autres centres où il y a un mail qui a été envoyé chez eux directement. D'accord. Un mail qui a été envoyé pour les clients de Longjumeau qui ont un centre confirmé. J'ai compris, monsieur. Ça, je le sais, ne vous inquiétez pas. Mais qui a décidé que ceux de Longjumeau devraient aller à Châtelet? Ça, je pense que c'est l'entreprise qui a décidé ça, parce que Longjumeau était une franchise, en fait, de base. Ouais. Donc, nous, on n'est pas une franchise, on travaille directement. C'est bien ça. Voilà. Et Anthony, c'est pas une franchise? C'est une franchise. Ah oui, bah alors ça explique tout. Bah alors dans ces cas-là, on parle pour rien dire. Nathalie, là, effectivement, le franchisé lui doit dire, je vais pas aller faire marcher mes machines gratuitement pour quelqu'un. Ah oui, mais ça, j'avais pas compris ça. Oui, Olivier Dauvert. Oui, c'est exactement ce qu'il faut obtenir, effectivement, c'est que la tête de réseau, c'est-à-dire la marque, accepte de payer son franchisé pour que vous puissiez aller exercer les tickets qui sont encore valables. Il peut le faire au nom de l'image qu'il va préserver, mais en tant que tel, il va falloir qu'il demande une faveur ou qu'il octroie lui une faveur à son franchisé, c'est-à-dire qu'il aura un dégrèvement de cotisation, que sais-je encore, en échange de vous accueillir. Bon, merci monsieur en tout cas, et c'est très gentil de votre part d'accueillir tous ces gens-là pour ceux qui le veulent. On va essayer de voir avec le siège s'ils peuvent au moins lui faire un petit remboursement de ses tickets, parce qu'elle ne peut pas venir à elle jusque là-bas, ça n'a aucun sens pour elle. Bon, mais c'est très gentil à vous, monsieur. Écoutez, au plaisir, au revoir. Merci. Bon, voilà, maintenant les choses sont claires. Et je comprends tout à fait que Anthony dise, moi je ne vais pas accueillir maintenant. Combien vous êtes dans ce cas? Je ne sais pas, mais on est nombreuses. Vous imaginez, 100 clients qui viennent gratuitement, et lui ça sera même au détriment de ses clients qui paient. Donc ce qu'il faut, c'est pour vous et pour vous seul, qu'on dise maintenant au siège, quand on les a, s'il vous plaît, Stan, est-ce que vous pouvez, quitte à y perdre un peu, je sais pas, se négocier, il y a 30 tickets, s'il y en avait 50. C'est ça. Voilà. Moi, je suis pas. Mais là, j'ai l'impression de ne pas être écoutée, de ne pas être considérée comme cliente. Parce que la plupart, enfin, nous toutes, quand on se parle, on n'était pas au courant du fait que ça soit une franchise. Oui, mais alors ça et donc, c'est pas normal que. Même sur le site, c'est pas marqué. Bien sûr. Et ça, elle a entièrement raison. Et maintenant, je vous le dis de plus en plus, avant d'acheter, vérifiez que c'est une franchise ou une succursale, ça change tout. Si c'est une franchise et qu'elle ferme, vous ne pourrez rien. Ça aura beau être la plus belle enseigne, ils ne font rien. Et de plus en plus, les grandes enseignes, on l'a vu avec Darty, passent à la franchise parce que pour eux, c'est tout bénef. Vous avez un de vos magasins qui vous paie pour avoir le nom. On se retrouve dans quelques instants sur RTL. Ça peut vous arriver. Mieux. Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est le 10h midi sur RTL. Et voici l'équipe qui est avec nous ce matin. Je vous le rappelle, il y a toujours Johanna, il y a toujours Hervé. Décidément, il s'incruste celle-là. Il y a Stan Vignon. Pour toutes les questions que vous vous posez sur le piratage, il y a bien sûr Damien Brocal, notre expert cybersécurité. Olivier Dauvert, l'envers des étiquettes et les conseils donnés par notre Emma Léoty. Alors tiens, Olivier Dauvert, l'envers des étiquettes, suis-je un bon consommateur ou un pigeon? Une question vous a été posée. Oui, Patricia, qui revient de vacances en Angleterre et qui me demande pourquoi la glace à la vanille est-elle jaune en France et est-elle blanche en Angleterre? Alors déjà, je ne sais pas si vous le saviez, mais ce que dit Patricia est vrai. C'est vrai qu'en France, les produits à la vanille sont toujours beaucoup plus jaunes qu'ailleurs en Europe, et notamment en Europe du Nord, parce que chez nous, pour qu'on ait la perception du goût de vanille, alors on parle vraiment de psychologie des choses, eh bien il faut que ça soit jaune. Parce que c'est jaune, ça dit à notre cerveau qu'il y a de la vanille, et donc on va ressentir davantage la vanille. Et donc, quand vous regarderez la composition d'une glace à la vanille, y compris les grandes marques, vous allez voir dedans du colorant, des caroténoïdes, c'est la même chose que dans la carotte, c'est des pigments qui donnent ce
cette couleur jaune à la vanille. Et donc c'est pour ça qu'elle est plus jaune chez nous, parce que nous on a besoin de voir le jaune pour comprendre que c'est de la vanille. Et donc alors c'est pas une bonne nouvelle parce qu'on met des colorants. Alors c'est très naturel, je vous rassure, c'est pas des colorants artificiels, mais quand même voilà la petite explication de pourquoi en Angleterre elle l'a trouvée blanche et ici jaune. Stan a une question à vous poser sur les fast-foods qu'il fréquente énormément et je lui ai dit de calmer pourquoi la vanille est blanche là-bas? Je sais pas, c'est ça votre question? C'est ça, j'entends ce que vous dites. Donc vous dites que la glace à la vanille normalement elle est blanche. Est-ce que ça veut dire que dans les McDonald's, Burger King, Quick et compagnie, les glaces comme les McFlurry qui sont blanches, c'est de la vanille? Eh bien, pour ceux qui vont effectivement dans les fast-foods, vous avez dû remarquer qu'elle est beaucoup plus blanche qu'ailleurs, beaucoup plus blanche que celle que vous achetez au restaurant. Pourquoi? Parce que dans ces entreprises-là, qui sont souvent des entreprises présentes dans plusieurs pays, en gros il n'y a qu'une recette pour faire simple. Et donc oui Stan, vous avez raison, c'est pour ça que c'est plus blanc. C'est bien la peine de vous moquer de mes histoires de location de voiture si c'est pour poser ce genre de questions derrière, à titre personnel, pour savoir si les McFlurry c'est vraiment de la vanille. Franchement, Hervé Pouchol, à un moment donné, il fallait calmer le petit qui se permet maintenant des réflexions, je trouve très déplacées concernant le créateur de cette émission. Sur quoi va-t-on, s'il vous plaît, sur RTL? Il faut bien se détendre un peu. Une alerte, voilà sur quoi va. Laquelle? Une petite alerte sur un dossier que nous avons traité un peu plus tôt dans la matinée, celui d'Alain qui a déposé il y a maintenant 2 ans sa 2 chevaux auprès d'un garagiste pour qu'il la répare. Mais malheureusement, ça n'avance pas. Ce garagiste, nous l'avons eu il y a quelques semaines, il s'était engagé à la rendre à Alain sous 1 mois complètement réparée. Ça n'a pas été fait. Nous avions essayé de le rappeler tout à l'heure. Vous lui avez laissé un message et apparemment, Hervé vient de recevoir un texto de la part de ce garagiste ici. On s'est permis de le rappeler, Johanna, parce qu'il s'était engagé, comme l'a dit, et c'est très important de le dire, c'est qu'après avoir attendu je ne sais combien de temps, il nous avait dit ça y est, je lui fais. C'était pour quelle date? Il devait la rendre en avril dans un premier temps, puis ensuite quelques semaines plus tard. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Alors, Hervé Pouchol, pouvez-vous nous dire sur RTL, dans le 10h midi, quelle est la teneur de ce texto? Vous allez la sentir très très rapidement, parce que le premier SMS, c'est... faut arrêter de me casser la tête avec ça, j'ai autre chose à te foutre. Et voilà, et c'est toujours embêtant quand vous demandez à un professionnel qui doit réparer votre voiture pourquoi au bout de 2 ans vous ne l'avez pas et qu'il vous répond j'ai autre chose à foutre. On aimerait savoir quoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Il rajoute. Mais ensuite, je lui ai posé très courtoisement quand allez-vous lui déposer sa voiture? Lui s'est calmé, il s'est un peu énervé en disant qu'il comprenait rien, notre ami Alain. Et au bout d'un moment, il m'a répondu cette semaine, je lui rendrai. Non, Alain, et vous voyez, les délais se raccourcissent. Hein. Alain, alors, je vais vous poser la question de confiance. Est-ce que vous y croyez? Non, j'y crois pas du tout. Parce que, en fait, je sais pas, Julien, si vous vous rappelez qu'il avait dit ouais, j'ai mis la voiture chez un pote. Oui. Bon, et ben la voiture elle est pas chez un pote, elle est chez lui sous une bâche bleue. Et pour me sortir la voiture, il va falloir qu'il sorte un petit peu en bon français son brin, et puis qu'il me sort la voiture. Voilà. Bon, alors, nous voilà ce qu'on va faire. Vous allez renvoyer un texto à Hervé en disant merci beaucoup monsieur. Nous annoncerons donc, puisque vous lui remettez la semaine prochaine, dans une dizaine de jours sur nos antennes, que vous lui avez remis la voiture. Mais c'est fou, hein, le problème c'est qu'on appelle, ils sont capables de dire, on ne sait même pas, la dernière fois ils nous avaient quand même dit, le monsieur est là pour réparer des 2 chevaux, mais alors ça 2 chevaux, elle est chez un ami. Mais depuis quand on dépose une voiture, elle est chez l'ami? Parce qu'il a un entrepôt là-bas, ça m'arrange bien. Et en fait, notre ami auditeur y allait, il a vu qu'elle était sous une bâche bleue. Bon, écoutez, on lui laisse cette chance, c'est 1 semaine, ça vaut le coup d'attendre un petit peu plus. Bien sûr. Bon, alors Hervé, je compte sur vous pour le texto et vous, ça y est, il est déjà parti. Vous me direz s'il vous répond. Merci beaucoup. Oui, Julien, encore un mot. Je vous en prie. C'est vrai qu'il doit me rendre ma voiture, c'est ce que je veux, hein, la voiture, les éléments et les pièces neuves que je lui ai fournies, mais il ne faut pas qu'il oublie aussi que je lui ai versé de l'argent. Ah ben bien sûr, oui, voilà. Vous lui avez versé combien? J'ai versé 2005, mais même s'il me fait une facture, il faut qu'il me rende le reste. Oui, mais non, d'accord, mais lui, il va vous la rendre réparée, donc il va peut-être vouloir que vous lui payiez entièrement. Ah non. Il va pas me la rendre réparée parce que dans 1 semaine, avec tout le boulot qu'il y a à faire dessus, il va me rendre la voiture comme je le veux. Je veux qu'il me rende ma voiture, point. 2005, il y a 2 ans, vous les auriez placés, vous seriez à la tête de 17 000 €. Oui, Julien. Oui, Julien. Non, mais je plaisante. Et 2005, ça doit représenter un peu d'argent, placé, mine de rien. Bon, merci en tout cas, Alain. Merci, on s'appelle dans 1 semaine. Stan, sur quoi va-t-on, s'il vous plaît? Une question pour Damien Bancal qui nous arrive de la part de Marguerite sur la
page Ça peut vous arriver. J'ai peur de faire des achats en ligne. Comment être sûr qu'un site est fiable? Excellente question. D'abord, on s'assure que ce site commence bien par un fameux HTTPS. Le S voulant dire sécurisé. Grosso modo, ça veut dire que Julien veut aller dans mon site internet, acheter quelque chose. Il faut qu'il vérifie bien qu'il y ait ce S, parce que le S va au moins m'assurer qu'il n'y aura pas d'intersection. Il y a des HTTP sans S? Oui. Et il faut savoir qu'en plus, ils sont de moins en moins référencés. Donc, dans tous les cas, on leur fait pas confiance parce qu'ils n'ont pas mis une base de sécurité entre vous et moi. Ensuite, on va quand même s'assurer que ce site internet est pignon sur web et aussi pignon sur rue. Ça veut dire quoi? Si possible sur notre territoire, parce que si j'ai un problème, et je pense qu'Olivier va confirmer la chose, je vais pouvoir téléphoner, voire me déplacer. Mais attention, faites aussi très attention aux belles promesses. C'est pas parce qu'on vous promet des produits à moins 80, moins 90% qu'il faut se jeter à corps perdu, parce que on vient de le voir là à l'instant avec Emma, il y a des sites internet comme, on va le citer, Booking.com, qui est utilisé par des fraudeurs. Donc du coup, on pense être sur le site officiel. Non, les malveillants ont trouvé le moyen d'utiliser l'image. Vous savez, cette boisson où ça a le goût, ça a la couleur, mais c'est pas du tout cette boisson-là. Eh bien, ils font exactement pareil, ces pirates. Donc prudence. Si vous vous lancez dans les métaphores maintenant sur les boissons qui ressemblent, tout le monde a reconnu laquelle, madame? Canada Dry. Oui, c'est ça. J'ai un maître à côté, c'est pour ça. Ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Et alors, on a dit Canada Dry, donc on cite deux autres marques. Schweppes, on pourrait dire Coca-Cola, PepsiCo, puisque toutes ces marques font des soft drinks. Dans quelques instants sur RTL, Stan, d'autres dossiers, toujours des appels, toujours plus de négociations pour nous joindre. Ça peut vous arriver @rtl.fr. Sur quoi irons-nous? On reviendra sur le dossier de Margot qui est en litige avec un influenceur depuis des mois maintenant. A tout de suite sur RTL. Dans Ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. Nous sommes avec Margot sur RTL dans le 10h midi pour cette émission qui tente des négociations. Bonjour Margot. Bonjour, comment allez-vous? Très bien Margot, qui avait été contactée, ou elle avait contacté un influenceur pour faire la promo de ses bijoux, et apparemment il l'a fait marcher. Les détails avec Johanna Bobecker. Elle est créatrice de bijoux et pour mettre en avant sa marque, elle a fait appel à un influenceur DJ. Pour cela, elle lui a envoyé 3 bracelets d'une valeur de 217 € et en échange, ce DJ influenceur devait faire la promotion sur les réseaux sociaux. Malheureusement, cette promotion n'est jamais arrivée. Bon, alors, est-ce qu'il s'était passé des choses? Nous avions appelé le fameux DJ qui n'a pas répondu. Il était en festival à l'étranger, mais depuis Margot, avez-vous eu des nouvelles? Alors, je n'ai pas eu de nouvelles à proprement parler, si ce n'est un commentaire de sa part sous une de mes vidéos TikTok, ouais. Où il me menaçait de porter plainte pour diffamation et alors, il a même fait une vidéo qu'il a supprimée depuis sur son compte à lui en disant que je mens, que vous savez, cette histoire est une mysterie. Certains ont peur de ce genre de choses, ils disent je laisse tomber. Au contraire, acceptez, priez pour qu'il vous attaque. Pourquoi? Parce que en diffamation, il va aller devant le juge. Il n'a pas le choix, surtout si c'est lui qui attaque. Et le juge va lui dire quel est le problème. Et il va dire voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit que j'avais pas fait mon boulot, etc. Vous l'avez fait, monsieur? C'est-à-dire que... Donc, non seulement il n'y a pas de diffamation, mais en plus, monsieur, là, je suis obligé de mettre un petit peu le nez dans tout ça. On est d'accord, Emma Leotti? Ah oui, tout à fait. Et puis, le fait de poster sur les réseaux sociaux, c'est aussi une atteinte à la vie privée vis-à-vis de vous. S'il a, par exemple, lancé des noms ou des choses comme ça. Donc, il faut... au contraire, se battre et se défendre jusqu'au bout pour faire valoir vos droits. Alors, attention, sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas dit c'est un escroc, c'est un arnaqueur. Parce que alors là, pour le coup, vous avez, si vous vous amusez les uns et les autres à faire ça, ça se retourne contre vous. Qu'est-ce que vous avez mis exactement? Alors moi, j'avais fait une vidéo il y a 2 ou 3 mois maintenant, je pense, où simplement j'expliquais ce qui s'était passé, j'expliquais les faits, et voilà, mais je suis toujours restée respectueuse, j'ai jamais insulté ou autre, ou ça, voilà, c'est pas du tout mon genre, et j'ai simplement expliqué que j'avais envoyé des bijoux contre une promotion qui n'avait jamais été faite. Comment il le justifie qu'il n'a pas fait la promotion, en fait? Alors, dans la vidéo qu'il a postée sur son compte à lui, il justifie ça en disant que juste il l'a oublié, il n'a pas fait exprès. Voilà, qu'il la fasse maintenant. Mais il fallait bien que vous réagissiez d'une manière ou d'une autre. Donc nous allons l'appeler Stan une nouvelle fois en disant à ce monsieur, cette jeune femme vous a donné des bijoux et en contrepartie, vous deviez faire une vidéo, vous n'avez pas fait. Donc elle est venue nous voir parce qu'elle vous a relancé, vous n'avez rien fait. Donc aujourd'hui, elle veut juste
C'est ça que vous voulez aujourd'hui? Vous voulez la vidéo? Enfin, ça va être un peu compliqué maintenant d'avoir une vidéo. Bah, en fait, ce que je voudrais, c'est qu'il me rembourse les bracelets, parce qu'en plus de ça, dans sa vidéo, il dit qu'il m'a renvoyé les bracelets, qu'il a la preuve d'envoi, etc. Eh ben, qu'il la donne, la preuve d'envoi. Je n'ai jamais reçu les bracelets. Tant mieux s'il a une preuve d'envoi, ça va calmer tout le monde. Allez, on l'appelle, ce monsieur. Et ne vous inquiétez pas pour les histoires de diffamation. Attention, la diffamation, c'est quand on dit des choses qu'on ne peut pas prouver. Donc, ce qu'il ne faut pas, c'est partir dans les délires. Ce sont des escrocs, ce sont des arnaqueurs. Là, c'est de la dénomination pénale, ça peut être grave. Mais dire, je lui ai envoyé des bracelets, il ne m'a jamais fait la vidéo, c'est pas de la diffamation, c'est les faits. Oui, c'est la réalité de ce qui s'est Sauf s'il a fait la vidéo et que vous mentez. Alors là, effectivement, il va voir le juge avec la vidéo en disant elle ment et ça se retourne contre vous. Oui. Stan! Alors, à un moment donné, il fait aussi un peu semblant de ne pas comprendre ce monsieur, parce qu'il faut reconnaître qu'à un moment donné, il fait la vidéo avec, avec les bracelets, sauf qu'il ne dit pas d'où viennent les bracelets. Donc, si vous voulez, ça apporte pas grand-chose, quoi. Je veux dire, et il a des milliers de followers qui voient donc les bracelets, mais si on ne dit pas que c'est l'entreprise de Margot, les gens ne vont pas deviner, évidemment, ils vont pas aller dans sa boutique pour acheter les bracelets. D'ailleurs, la vidéo, elle est sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Il montre les bracelets, mais il ne dit pas là. Ça n'a aucun intérêt pour elle de distribuer des bracelets à des gens qui les montrent en disant oui, Hervé. Non, je lance l'appel de mon téléphone, ça a l'air de fonctionner. Ok, super. Donc on appelle ce DJ. Información Movistar. El móvil al que llama está apagado o fuera de cobertura en este momento. C'est une ligne espagnole. Et comme il est basé au Maroc, il est certainement sur un compte vous êtes sur espagnol. la messagerie du 06. Ah bah je peux laisser un message quand même. Bien sûr, ouais. En français. En espagnol, s'il Voilà, vous plaît. comment est-ce Veuillez laisser votre message Comment après est-ce le là Je le signal ferai dans un sonore. deuxième temps. Une fois l'enregistrement terminé, Je vais en faire en français, vous après j'en ferai un pouvez raccrocher. Oui, bonjour, Julien Courbet à l'appareil. Je suis en train de faire mon émission, ça peut vous arriver, sur RTL. Je suis vraiment désolé de vous rappeler, mais je suis toujours avec Margot. Alors je sais que vous êtes un peu en conflit avec elle. Monsieur, nous, elle voulait juste, contre les bijoux, que vous fassiez une vidéo, mais en donnant son nom. C'est le principe de l'influenceur, c'est qu'il fait de la publicité. Or là, apparemment, vous avez fait une vidéo, mais vous ne donnez pas son nom. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous dites que vous les avez renvoyés, a priori, dans une autre vidéo. Elle a rien reçu. Si vous pouviez envoyer la preuve d'achat, comme ça nous permettrait de dire à Margot que c'est une menteuse. Et troisièmement, vous avez dit que vous alliez déposer plainte en diffamation contre elle. Ce que je vous conseille de faire, parce que comme ça le juge va demander des explications sur les bracelets, sur les vidéos et tout ça, et on verra qui dit les vérités. Donc aujourd'hui, soit vous leur envoyez les bracelets, soit vous lui rendez l'argent. Appelez-nous en antenne. Si elle nous a dit n'importe quoi, je serai le premier à lui dire, monsieur. Mais là, visiblement, nous, on a plutôt l'impression que vous avez les bracelets, que vous faites des vidéos, mais vous ne donnez pas la marque, ce qui n'a aucun intérêt pour elle. Je compte sur vous et à très très vite. Vous pouvez nous rappeler en antenne, on vous laisse un numéro. Voilà, vous laissez le numéro. Alors maintenant, oui, vous vouliez dire quelque chose, Damien? C'est tellement facile à faire, en plus des vidéos sur les réseaux sociaux. Un hashtag, un signe, et en plus, un beau partage. Il a des gens qui le suivent, cette personne est suivie. C'est tellement facile à faire. Si, c'est vrai, c'est dégueulasse. Ah oui, Il n'y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse. C'est-à-dire qu'on prend les bijoux de cette jeune fille qui travaille, elle les fait artisanalement, et après, pour pas citer sa marque, c'est dégueulasse, ne les prend pas, puisqu'il a plein d'abonnés, qu'il aille s'acheter des bijoux de grandes marques, mais qui ne viennent pas embêter cette dame. Si, c'est vrai, mais jusqu'à présent, on n'a aucun élément. Autre chose à rajouter? Non, il faut impérativement forcer cet influenceur à rembourser le prix des bracelets. Peut-être qu'il ne les a plus. S'il n'y a pas eu de preuve, il faut qu'il justifie de la preuve de l'envoi. S'il ne le fait pas, il faut que notre auditrice obtienne le remboursement, que ce soit en justice ou par notre intermédiaire. Mais il ne faut certainement pas laisser ce dossier. On continue. Moi, je vous fais une pub en échange de rien, ma Margot. Rappelez-nous, s'il vous plaît, où on peut trouver, parce qu'elle a énormément de talent. Ils sont super beaux, ces bijoux. Sur quoi peut-on les trouver, Margot? Alors déjà, merci beaucoup. Et alors, on peut les trouver sur mon Instagram, qui est mamas-fr, ou sur mon site internet, mamasjewelry.fr. Jewelry, ça veut dire bijouterie, c'est ça, ou bijoux? C'est ça. Alors Mamas, C'est ça, oui, apostrophe S, voilà. Allez voir les bijoux de Mamas et vous allez voir, c'est super, c'est très très joli ce qu'elle fait. Allez, on avance et je vous tiens au courant dès que nous avons le DJ. Vous êtes sur RTL, mesdames et messieurs, et nous sommes là pour vous aider. D'autres dossiers inédits arrivent dans un instant. Ça peut vous arriver. Nous voici de retour sur RTL. Stan, la salle des appels est sur plein de dossiers. Je rappelle très rapidement pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur RTL dans le 10h midi. Cathy, son mari victime d'un accident de moto parce qu'un agriculteur a renversé de la boue et il n'est pas le seul à être tombé avec sa moto, ma chère Johanna.
Exactement, et il y a eu un bus également qui est tombé dans le ravin, donc elle a fait sa déclaration à l'assurance. Malheureusement, ça n'avance pas beaucoup. Et aujourd'hui, l'assurance est quand même dure. Hein. Lui dit, bah oui, mais est-ce qu'il y avait un témoin de la chute de votre mari? Il était 3h du matin, c'est ça? Donc non, il n'y avait pas de témoin, mais vous voyez bien qu'il y a un bus qui s'est renversé, une voiture qui s'est renversée. Bon, on est assez confiant puisque immédiatement, nos amis de Groupama ont été prévenus par Hervé Pouchol. Toujours pas de réponse, c'est normal. Ils étudient le dossier, je suppose? Alors, je les ai eus en ligne, ils avaient besoin d'un complément d'information que je leur ai donné et on devrait avoir du nouveau, je l'espère, avant la fin de Ça l'émission. serait super. Alors là, vraiment, Groupama est en train de rentrer dans la cour des grands. Hein. Alors attention, ça a toujours été une grande assurance. Quand je dis, c'est dans notre championnat à nous. On avait l'habitude, avec les AXA Generali, d'avoir des réponses immédiates. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont décidé de taper fort cette année. Exactement, c'est vrai que dès qu'il y a un problème, ils nous répondent toujours immédiatement. Généralement, c'est dans les 24 heures qu'ils nous apportent une Est-ce solution. qu'ils savent, Hervé, vous leur avez dit qu'un bus et une voiture s'étaient renversés au même endroit en 3 heures? Écoutez, moi je leur ai donné tous les éléments, donc normalement, ils viennent de me confirmer qu'on aurait un retour très Quand très vous dites rapide. que vous avez envoyé tous les éléments, vous avez fait un vieux copier-coller du conducteur de stade, on est d'accord? Alors, en effet, c'est ça, non mais quand ils m'ont j'essaie de rappelé, décrypter, que les gens sachent un petit peu comment ça se passe. Il n'a rien donné, il a pris le truc, ouais, attends, bouge pas, tiens, je t'envoie ce que le stade m'a donné, il doit tout y avoir dedans. Merci Hervé. Deuxième dossier, celui de Nathalie. Nathalie, donc, qui avait pris des séances d'aquabike. Alors, ceci étant dit, on n'a pas parlé de l'aquabike, est-ce que vous avez vraiment... C'est quelque chose que vous conseillez? Ah oui. Ah oui, oui. C'est pour Dieu, ça fait beaucoup travailler le cœur? Oui, cardiaque, au niveau des muscles. Les muscles au niveau des fessiers, des cuisses? Partout, ouais. Nathalie, donc, elle fait ça. Elle avait 50 tickets qu'elle a achetés à une franchise d'une marque connue. La franchise ferme et on lui dit aujourd'hui, vos tickets, il va falloir les utiliser dans une succursale puisqu'on ne peut pas imposer à un franchisé. Et la seule succursale qui est capable de vous accueillir est à 1 heure de transport, donc 1 heure aller, 1 heure retour, plus la séance, il faudrait prendre 3 heures, et ça, c'est pas possible. Donc, on essaie d'avoir le siège. Où en est-on là-bas? Salle des appels. On est très embêtés car ça ne répond pas du côté du siège. Pourtant, ça va faire bientôt une demi-heure qu'on essaye non-stop maintenant. On essaye désespérément de trouver un service presse ou quelque chose. Pour le moment, on fait chou blanc. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être passer via un autre centre, peut-être celui d'Anthony, qui est sympa, qui a accepté de reprendre Nathalie comme cliente, voir si lui a un contact du côté du siège pour qu'on avance à 3 appelez dans le Anthony dossier. et dites-lui, contre un échange de marchandises, contre une mise en lumière de son centre à Anthony, est-ce qu'il est d'accord pour reprendre Nathalie? Puis nous, on fait tout ce qu'il faut pour faire connaître ce centre, puisqu'il a l'air hyper sympa, ce monsieur. Est-ce qu'on pourrait pas tenter ça, Stan? On peut tenter ça, surtout que Nathalie, je tiens à le dire, est quand même très sympa parce que elle s'engage aussi à continuer derrière, à poursuivre les séances dans ce centre-là. Donc lui, il n'aurait pas juste le mauvais rôle à reprendre les séances de Nathalie qu'elle n'a pas effectuées. Elle s'engage à en acheter d'autres. Je crois même qu'elle l'a déjà fait. J'ai déjà fait, parce qu'en fait, Anthony et Longjumeau n'avaient pas forcément les mêmes activités. Donc à Anthony, il y avait des activités que je pouvais pas faire à Longjumeau. Donc j'étais sur les 2 centres déjà depuis 2 ans. Donc et je continue à être fidèle. J'ai pris un pack récemment. Donc voilà, il peut faire ça. Vous lui demandez, Stan, s'il vous plaît? On avance. Johanna est en train de les appeler. Sur quoi va-t-on? Nous sommes sur RTL, s'il vous plaît. Écoutez, c'est d'ici une petite minute 30, Julien, qu'on va pouvoir démarrer un nouveau dossier, une nouvelle mission inédite. C'est celle de Hervé qui est en ligne dans notre studio, pardon. Lui, c'est son fils qui s'est fait voler son portable lors d'un voyage et il n'arrive pas à se faire rembourser, alors que pourtant il a payé une assurance contre le vol. Il vient nous rejoindre dans le studio RTL. Ça se passe dans quelques instants, mesdames et messieurs. Vous aussi, vol de portable, parce on peut en parler aussi de ces assurances où il y a toujours quelque chose qui ne va pas sur les vols de portable. Ça, vous nous en parlerez aussi, Damien Bancal. Tout ceci donc sur RTL pour nous joindre si vous vivez la même situation. Ça peut vous arriver. @rtl.fr. À tout de suite. Ça peut vous arriver, vous aide à vous protéger. Mesdames et messieurs, nous sommes sur RTL. Si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas. Un appel peut bien sûr tout changer. Nous avons lancé pas mal de cas. Nous allons en démarrer à nouveau. C'est celui d'Hervé qui est avec nous. Hervé, soyez le bienvenu. Bonjour Julien. Bonjour Hervé. Hervé qui nous arrive de Dénissé. C'est dans le Rhône. Il est technico-commercial. Dans quel secteur, Hervé? Dans les lubrifiants. Ah, très bien, pour voiture? Oui, tout à fait. D'accord, ok. Voiture, camion, tracteur. Je vous en prie, Nathalie qui rit. Vous voyez, après, on va faire croire que c'est moi qui ai l'esprit mal placé, mais je n'ai même pas imaginé. Mais oui. Qu'en pensiez-vous? Rien du tout. Non, pourquoi vous avez ri alors? Parce que vous posez une... Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que vous faites de l'aquabike là-bas dans votre centre? Oui, oui. Alors, Hervé, je suis désolé Hervé, on était entre genre de bonne tenue, mais vous voyez... Ça m'étonne pas, c'est souvent comme ça. Alors Hervé, vous avez vous êtes là pour votre fils, hein? Oui, c'est ça. Quel âge a-t-il? 26 ans. Très bien, il faisait quoi? Il allait où?
Il était en Amérique du Sud, il faisait un voyage Génial, avec des initiatique. copains, ou- Non, tout seul. Tout seul? Oui, oui. Ouais, il est courageux, il est parti sac à dos. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas exactement? Il est allé visiter le Brésil, la Colombie, plusieurs pays en Amérique du Sud. Et il s'est senti, parce que souvent ça fait un petit peu peur quand on voit les gens partir seuls comme ça dans ces pays d'Amérique du Sud. En fait, c'est très safe ou il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il vous a raconté? Ah bah oui, il faut faire attention, quoi. Il a côtoyé des gens très très intéressants, mais des gens aussi très... C'est un peu la misère et des gens auxquels il faut faire très attention également, quoi. Bon, et alors donc, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors, il était en bus une nuit, il voyageait en direction de Bogota, en Colombie. Et à un arrêt, donc, alors qu'il commençait il s'était un peu assoupi, se réveillait, il avait son sac à dos attaché à son bras et autour également de la coudoir, et un monsieur, enfin quelqu'un qui, je pense, avait préparé son coup à l'arrêt, lui a subtilisé son sac à dos, est vite descendu à l'arrêt et s'est sauvé, et il n'a pas pu le rattraper, quoi. C'est idiot, mais on est là aussi pour donner des conseils tout bêtes, mais on s'endort souvent dans les transports en commun, dans le train et compagnie, mais c'est tellement facile. L'autre jour, je me suis fait la réflexion, dans le train, il y avait un homme qui roupillait, personne ne me voyait, j'aurais pu passer, prendre son portable sur la tablette, personne ne m'aurait vu. Donc, non mais c'est vrai, et là c'est pareil, dans le bus il devait dormir. Donc je suppose qu'il a dû dire, je suis assuré, vous aviez pris une assurance et aujourd'hui on ne va pas le rembourser. C'est ça, parce que l'assurance donc où on a acheté donc le téléphone, Darty pour pas les citer, dit qu'il n'y a pas eu suffisamment de violence pour que l'assurance fonctionne. Alors, il y a deux solutions. Là, Emma Laouti, non, mais vous voyez, c'est le problème de ce genre de... C'est comme ceux qui, quand vous faites carjacker, vous êtes au feu, la personne arrive avec un pistolet. Vous dit descends, mais évidemment que tu descends. Tu donnes les clés. Mais après, l'assurance va vous dire, il n'y a pas eu d'effraction. Donc, c'est inciter les gens à se battre pour qu'ils aient un coup, qu'ils prennent un coup de couteau pour pouvoir dire, t'as pris un coup de couteau, tu mérites le remboursement de ton appareil. Mais c'est dans les conditions, ça me rend fou, moi, ça. Dans votre dossier, nous n'avons pas les conditions générales. Donc, par conséquent, quand on n'a pas les conditions générales, elles sont normalement inopposables. Mais j'ai été sur Internet, j'ai été regarder cette garantie mobile Apple Care Service. J'ai été regarder quelles étaient les définitions. Sur le vol, j'ai pas de définition. Et en plus, sur la circonstance entre guillemets aggravante qu'il faudrait qu'il y ait eu des coups ou un contexte, une circonstance dans le vol, tout ça c'est pas expliqué dans les conditions générales. Donc pour moi, c'est un faux argument. Ils essaient de dénier leur garantie. Il n'y a pas de clause d'exclusion et il faut obtenir remboursement. Son fils aurait dit, je circulais, un homme est arrivé avec un couteau, m'a mis une baffe, m'a arraché le sac, l'affaire elle était pliée. Il inventait son histoire, de toute façon ça se passait à Bogota. Personne n'a des preuves, un beau mensonge, et on est remboursé. Mais si on dit la vérité, on ne l'est pas. Enfin, mais vous leur avez dit ça, monsieur, vous? Bien sûr, mais bon, je vois que l'honnêteté ne paye pas, et c'est malheureux. Vous payez une assurance 20 € par mois, donc près de 240 € par an. Quand on nous l'a vendu chez Darty, on nous a dit, peut-être que la personne n'était pas suffisamment renseignée, tout est couvert, que ce soit le vol, la casse, etc. On a pris l'option premium, maximum, pour qu'il n'y ait aucun risque. Moi, je ne donne pas ce genre de conseils, évidemment, mais je ne pourrais comprendre que quelqu'un dise dans sa déclaration « j'ai pris une baffe et il m'a arraché mon portable ». Voilà, ça mange pas de pain, c'est improuvable, et puis au moins vous êtes remboursé. Ce que nous dit Emma, et j'aimerais qu'elle le redise pour vérifier que j'ai bien compris, c'est si c'est pas indiqué que c'est une clause d'exclusion, ça veut dire que dans tous les cas, il en devient couvert avec ou sans violence. C'est ça. Auquel cas, c'est pas tant le sujet. Parce que je pense qu'ils n'ont pas le droit de mettre une clause en disant s'il n'y a pas de violence, on rembourse pas. Mais bien sûr. Et puis j'aimerais aussi insister sur un point, parce que c'est un volet que je maîtrise plus ou moins bien sur l'assurance affinitaire, sur les assurances téléphoniques. Combien ça rapporte aux assureurs? Parce que derrière tout ça, derrière ces grandes enseignes, il y a ce qu'on appelle des assureurs groupes. Vous n'allez pas me dire que pour dénier pour un cas une garantie, il y a eu plein de souscriptions. Vous savez, c'est une mutualisation. Il y a un moment donné, il y a eu un vol, vous avez déposé plainte, vous avez déjà justifié que vous vous êtes fait voler. Aller déposer plainte, c'est pas un acte anodin. Ça prouve que vous avez subi un préjudice, un vol. Il y a un moment donné, vous payez depuis plusieurs années une garantie pour la perte, la casse, le vol d'un appareil. Il est normal que la garantie soit mobilisable. Dès lors que les circonstances justifiant le vol ne sont pas bien précisées comme clause d'exclusion, c'est que c'est inclus dans la garantie. Et il y a un moment donné, il faut que l'assureur groupe rembourse le vol du téléphone. Allez, on va les appeler et on va leur dire, moi je vais leur poser la question suivante. S'ils vous avaient dit, je marchais dans les rues de Bogota, quelqu'un m'a plaqué contre le mur, m'a mis une baffe et m'a arraché mon portable,
est-ce qu'il aurait été remboursé? Si la personne me dit oui, chacun en tirera des conclusions pour la prochaine fois où il se fait voler son téléphone. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? C'est parti, on appelle dans 1 minute, le temps de préparer l'appel. On appelle dans 1 minute, évidemment. Enfin, Hervé a même déjà commencé à anticiper, parce que vous savez, il va certainement y avoir des barrages. Mais moi, Julien, j'ai envie de vous dire, il n'y a même pas besoin, normalement, en fait, de se faire agresser. Pardon, mais il paye une garantie contre le vol. Vous le faites voler par un pickpocket, par exemple, qui ne vous a pas agressé dans le métro. Vous devez être remboursé. Enfin, ça me paraît pas plus difficile que ça. Si je dis ça, c'est parce qu'ils l'ont pas remboursé. Et si évidemment ils l'avaient remboursé, je ne dirais pas ça. Je dis qu'on est obligé de mentir parce que qu'est-ce que je vous dis? Mais bien sûr qu'ils n'ont pas à le dire, mais ils le disent quand même. Et il est obligé lui de venir à la radio. Allez, on y va. On appelle. Mais alors, dans votre malheur, vous tombez sur un groupe où, à chaque fois que l'on appelle, je peux vous dire, c'est un énorme groupe. Inutile de vous dire le nombre de ventes de portables que fait ce groupe, qui est affilié d'ailleurs à une autre enseigne. C'est des milliers. Donc, à chaque fois, ils nous disent, mais évidemment, on a tort, on le fait. Voyons si c'est le cas maintenant. Nous appelons tout de suite. Qui est sur le coup, là, d'ailleurs, en ce moment? C'est vous, Hervé? Oui, c'est moi. Écoutez, j'ai devancé l'appel parce qu'il y a plusieurs étapes à passer. Et là, je suis en liste d'attente. Et voilà, on a un conseiller client au téléphone. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Julien Courbet, c'est l'émission Ça peut vous arriver, RTL. Et je voudrais parler à un responsable, s'il vous plaît, pour un jeune homme qui s'est fait voler, je l'aide dans le cadre de mon émission, son téléphone. Et on lui dit, bah oui, mais comme vous n'avez pas été agressé, eh ben on vous rembourse pas. Donc on voulait juste savoir que quelqu'un nous précise qu'il faut bien que quelqu'un nous tape dessus pour être remboursé. Si vous aviez l'extrême gentillesse, monsieur, de me passer quelqu'un, ça serait formidable. Alors, monsieur Courbet, ça serait volontiers de ma part. Vous pouvez pas. Le petit hic, c'est que je travaille de chez moi aujourd'hui. Donc ça va être compliqué. Ok. Le contrat, il a quel nom? Alors, je vais vous donner tout ça en antenne, comme ça, si vous pouvez jeter un petit coup d'œil, c'est formidable. Merci beaucoup, monsieur, je vous passe quelqu'un. Je vous en prie. Merci. Merci à vous. D'accord. Donc là, vous avez appelé le service client, là? Oui, j'ai appelé le service client, de chez lui, mais monsieur a le droit de travailler un peu chez lui, mais il a tous les éléments pour pouvoir c'est incroyable, avancer. ça, c'est dingue. Hein. Vous imaginez, Amazon, bientôt, vous allez... J'appelle parce que je voudrais commander une brouette. Alors écoutez, là je suis chez moi, je vais voir si j'en ai une, mais... Lisette, on a une brouette? Voilà, j'en ai pas, monsieur, là je suis chez moi, mais appelez-moi demain, je suis à l'entrepôt, je vous en trouverai une. Non mais c'est fabuleux.